Bonsoir chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir chers compatriotes, connectez-vous. Et vous connectez chers compatriotes. Bonsoir chers compatriotes. Merci à vous chers compatriotes qui venez de vous connecter. Merci. La vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer d'évoquer un peu l'actualité et en même temps, je vais vous montrer aussi un dossier que j'avais oublié la dernière fois de vous montrer, chers compatriotes, parce que dans ce dossier-là, on parle de Jean-Dominique Okemba, Jean-Dominique Okemba, qui est discret, Jean-Dominique Okemba, où on n'entend pas souvent Jean-Dominique Okemba, quand il s'agit par exemple des détournements de fonds publics, souvent le nom de Jean-Dominique Okemba n'apparaît nulle part. Il passe toujours incognito sur ce qui concerne les scandales d'argent, les détournements de fonds au Congo-Brazzaville. Jean-Dominique Okemba, on en parle peu sur lui. Donc j'ai un dossier de Jean-Dominique Okemba, chers compatriotes, que je vais vous montrer aujourd'hui. J'avais oublié la dernière fois. Et bon, donc voilà, donc, ce que je vais évoquer aujourd'hui. Donc l'actualité et le dossier de Jean-Dominique Okemba. Et j'évoquerai un peu le divers. Je veux un peu plonger dans l'histoire un peu de notre pays, ce qui s'est passé auparavant. Alors, chers compatriotes, notre cher beau pays, le Congo-Brazzaville, concernant les hommes politiques, ceux qui ont eu à occuper des responsabilités au Congo-Brazzaville, en gros, ils ont bâti leur carrière politique dans le mensonge. Dans le mensonge. Tout a toujours été dans le mensonge, dans le faux. Dans le faux. C'est pour cela que même ma génération au Banandi, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont comme référence, il y a Bateau, ou Bango Balobaka, Bazava dirigeant politique. Et c'est pour cela que la jeunesse d'aujourd'hui aussi vit que dans le mensonge. Bazo évolue dans le faux. Parce que ceux qui ont souvent occupé des postes à responsabilité chez nous au Congo-Brazzaville, c'est des gens qui ont toujours vécu dans le mensonge, dans le faux. Alors, chers compatriotes, comment voulez-vous qu'on puisse développer notre pays, le Congo-Brazzaville, dans le mensonge, dans le faux? Donc, tout ce qui nous reste à faire, c'est au Lobelande vérité. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Parce que c'est comme ça dans la vie. Vous avez la future, vous avez le présent, vous avez le passé. Le passé est le Congo-Brazzaville, comme je le disais, c'est dans le fond. Alors, chers compatriotes, quand on regarde bien la situation en Bokanabiso Lelo, Makamboezo Leka, Eza vraiment Makamboa Passi. Les gens vivent difficilement. Le Congolais a commis Motolokuta et comme si nous trouvons cela normal. Est-ce que un pays comme le Congo-Brazzaville, avec tant de richesses, est-ce qu'on allait vivre dans une extrême pauvreté? Non. Parce que tout simplement, ceux-là qui se disent être nos dirigeants, nos responsables, ils n'ont jamais eu l'amour pour le pays ni pour la population congolaise. Chers compatriotes, donc pour l'actualité, il y a eu une vidéo que j'ai vue hier soir, que je vais d'abord partager avec vous. Et après, je vais développer avec documents, preuve à l'appui de mes propos que je vais évoquer
au cours de cette vidéo. Regardez, chers compatriotes. Voici les conditions de la quarantaine à la société Wingwa. Là, je vous montre la douche où va se laver les travailleurs de Wingwa qui sont en quarantaine. Voilà, là c'est la douche. Voilà. Voilà, ça c'est la douche. Là c'est la douche. Donc, c'est ici où va se laver les travailleurs de la centrale, des opérateurs de la société, je dis bien Wingwa. Tout ça, là, on ne doit pas parler parce que le pays ne va pas bien. Voilà. Là, c'est la douche et je vais vous montrer les toilettes. Voilà les conditions. Voilà les conditions. Ça, c'est des conteneurs, c'est pas climatisé. Là où on va dormir, tout est bousillé, tout est détruit. Voilà. Là, c'est l'arrière des conteneurs. Voilà. Voilà. Nous sommes là. On accepte cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le boulot payé. Mais quand cela le tient, nous travaillons où? Dans le pétrole. Et tous les jours, on envoie des mètres cubes à Wingwa et à Angelo. Voilà les conditions des toilettes. Conditions de toilettes. Conditions des toilettes. Voilà. Ici, nous sommes à Wingwa. Je dis bien à Wingwa. Où se passera la quarantaine des travailleurs qui travailleront la centrale de Wingwa. Et ceux qui travaillent à la centrale de Wingwa, on leur appelle les opérateurs. Voilà. C'est le site. Regardez la torchère qui est là-bas, qui s'allume. Et regardez les conditions. C'est quoi? C'est le pétrole. Je dis bien le pétrole. On envoie plus de 1800 mètres cubes à total tous les jours. Il faut voir c'est combien de barils. On a avoisine au moins plus de 9000 et quelques barils. Regardez les conditions qu'on loge leurs travailleurs. Et c'est le boulot que je fais moi. Voilà. Voilà. Papa, tu vois les conditions, papa? Quand moi je te parle qu'à 8 mois c'est des problèmes, tu vois les conditions, papa? Regarde. Regarde les chambres, là où nous allons dormir. Regarde. Papa, tu vois les chambres, papa? Alors, chers compatriotes, en tout cas, c'est vraiment triste. Ce sont nos compatriotes qui sont au Congo-Brazzaville, qui travaillent dans le domaine du pétrole. Les conditions de vie, est-ce que cela est normal? Il a donné même le chiffre, le nombre de barils de pétrole qu'on extrait du sous-sol congolais. Ça dit que, pourquoi j'ai d'abord commencé sur l'actualité? Cette actualité-là, il y a pétrole. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Total est en, je dis Total, hein, Total, l'entreprise Total, est en désaccord avec Sassou Nguesso sur un point. Le document a fuité. Nous avons vu le document dans les réseaux sociaux. Comme j'ai plus d'encre, je n'ai pas pu imprimer pour vous montrer ce fameux document. Mais Total est en désaccord avec Sassou Nguesso. Donc, c'est ce que j'ai toujours eu à évoquer. Malheur Nabiso et Zandé Makamoya pétrole. Ce pétrole-là, qu'on extrait du sous-sol congolais, d'où la population congolaise ne voyait même pas la couleur de l'argent. Donc, chers compatriotes, cette entreprise Total, qui est en désaccord avec Sassou Nguesso, mais n'oublions pas que c'est cette entreprise Total qui avait ramené encore Sassou Nguesso au pouvoir en 1997. Les déclarations de l'ancien PDG, Loïc Le Floch-Pigeon, nous les connaissons. C'est là encore dans les réseaux sociaux. Et là, c'est les travailleurs congolais qui travaillent là-bas, qui sont dans de très mauvaises conditions. Et ça se passe où? Ça se passe dans notre pays. Les images sont là. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse accepter cela, étant donné que, malgré, à l'époque de Marjorie avait dit ceci. Parce que moi, les accords de Marjorie sont toujours en fonction. Parce que Marjorie a le Bakindengeni. On dehors, l'argent est rente pétrolière. Mais il y a 3 milliards d'euros qu'on verse à l'État congolais pour s'occuper des écoles et des hôpitaux. L'argent que le peuple congolais ne voit jamais de couleur.
Chers compatriotes, avec tant de scandales, de détournement de fonds, et là, c'est encore quelque chose qui venait de se passer, très grave, qui a été publié par Christian Perrin, que je salue au passage. Au CFCO, le directeur par intérim a détourné des millions d'euros, des millions de francs CFA. Et son chauffeur aussi a détourné de l'argent. Donc, ils ont trouvé dans le compte du chauffeur, c'est pas 28 millions de francs CFA. Et lui-même, le directeur par intérim aussi, on a trouvé beaucoup d'argent sur son compte. Ça, c'est des informations vraies que j'ai lues chez Christian Perrin, mon frère Christian Perrin, que je salue. Donc, malgré ces détournements de fonds, où il y a un directeur, où il y a un Soussou, vous voyez bien que ces personnes-là ont toujours vécu dans ce sens-là, voler l'argent dans les caisses de l'État. Donc finalement, Bino, Moussa, Bino Kaka, Oyiba, Kambongo, c'est tout ce que vous savez faire. Vivre dans le mensonge, quand vous avez eu à diriger le pays dans le mensonge. Pourquoi j'ai commencé ma vidéo en disant que chez nous, nos dirigeants politiques, ils ont toujours été dans le mensonge. C'est pour cela que génération Oyeye, les Lepé, bazo vivre paix, dans le mensonge. Tout simplement parce que, dans le mensonge. Je vais vous prendre un exemple, chers compatriotes. Sassou Nguesso, avant de pouvoir quitter ses fonctions, donc en 1992, chers compatriotes, il avait tout fait de pouvoir nommer des généraux. Et quand il avait nommé les Dabira, tout ce monde-là, les généraux, et lui-même il s'était nommé général d'armée. Général d'armée. Donc, grade Souka. Donc, à Longwe, la grade de Azalaki, à Leki, général de brigade, ou Ninywana, Yemoko, général d'armée. Vous voyez? C'est-à-dire, toujours dans le mensonge de pouvoir se donner une identité. Comme je l'avais rappelé récemment, avant il ne s'appelait pas Nguesso, c'est bien après seulement qu'il s'est appelé Nguesso. Mais c'est dans le mensonge, dans le faux qu'ils ont toujours évolué. Et c'est dans le faux qu'ils sont en train de véhiculer aussi une mauvaise image. D'abord, il y a Bateau Moussoussou, il y a une région Moussoussou. Donc, véhiculer une mauvaise image pour que Bateau Mabé. Chers compatriotes, à vous qui soutenez ce faux pouvoir de Brazzaville, est-ce que ça ne vous fait pas mal de voir que Mokanabiso est à un niveau, et comme un niveau Mabé, et que réputation à Congo est béba? J'espère que ça vous fait mal, puisque vous êtes des Congolais quand même, non? Vous êtes quand même des Congolais. Pourquoi vous pouvez accepter que Batuandengoana, Banda, Tilelo, c'est dans le mensonge. C'est-à-dire que c'est un groupe de bandits, de voyous, qui avaient pris le pays en otage. Au retour, ils se partagent l'argent, rien pour la population congolaise. Chers compatriotes, je vais aller très rapidement, comme je viens de le dire, je vais vous parler de Jean-Dominique Okemba, avec un document que je vais vous présenter. Jean-Dominique Okemba, ceux qui vont monnaie Jean-Dominique Okemba, Mingi Komonaye Bimarate, concernant le détournement en Bongo. Mais parce que Jean-Dominique Okemba, il a un réseau. Réseau Anna, Atia, des gens qui ne sont pas aussi des Congolais, hein. Mais Atia peut moi nanaye, réseau Anna et Jean-Dominique Okemba, des gens qui ne sont pas des Congolais. Mais Nassime, il y a Batouana pe, moi nanaye pe Azana Katsi, moi nanaye à moi si. Je dis Jean-Dominique Okemba, il a un réseau dans ses affaires. Le document est là. Le document est là. Je vais vous montrer, preuve à l'appui. C'est un point que je vais évoquer, chers compatriotes. Alors, donc, c'est là. Exclusif. Révélation sur l'empire Jean-Dominique Okemba et Adema. Le dossier est là. Le document est là. Jean-Dominique Okemba. Dans ce document-là, chers compatriotes, j'essaierai de publier ça dans Facebook pour que vous puissiez imprimer, pour que vous tangez Binomoko, qui est Jean-Dominique Okemba. Qui est Jean-Dominique Okemba? Comment lui aussi il vole, comme les autres voleurs, comme les Tiki, comme les Edgar, comme les Wilfried Nguesso, comme les Willy Etoka, comme Sassou lui-même. Mais qui est réellement Jean-Dominique Okemba? Dans ce document-là que je vous présente, chers compatriotes,
Comme ça, vous-même, vous allez lire. Mais nous, vous comprendre. Chers compatriotes. Donc, dans ce document-là, ça, c'est Jesse Jackson qui est là. C'est Jesse Jackson qui est là. Ça s'était passé aux États-Unis. Aux États-Unis, donc loin aux États-Unis. C'est Jesse Jackson qui est là. Et Zalaki gala organisé par la fille de Jean-Dominique Okemba. Je vous montrerai aussi les photos de la fille de Jean-Dominique Okemba. Bah, faire ce qu'elle fait réellement. Mais dans tout ça, celui qui est derrière, c'est Jean-Dominique Okemba. Là, c'est Jesse Jackson. Pourquoi la gala bah, invité qui Jesse Jackson? Et pour être invité, Jesse Jackson, ce n'était pas gratuit. Il fallait qu'on le paye. Donc, on avait payé 28 000. Donc, 28 000 $. 28 000 $. 28 000 $ pour un gala avec Jesse Jackson. Donc, il fallait pas foutre 28 000 $. Pour que Jesse Jackson aille à la gala. Ils avaient invité Jesse Jackson. Donc, pour son invitation, 28 000 $ doivent foutre. Mais, lors de ce gala-là, chers compatriotes, donc, je vais vous montrer déjà la fille de Jean-Dominique Okemba. Pour que vous montrez Binomoko. Elle est là. Elle est là. Elle est là, la fille de Jean-Dominique Okemba. Azana entreprise, il y a diamant. Elle est propriétaire, il y a entreprise, il y a diamant. Et là, donc elle était venue visiter son entreprise. Donc ça, c'est les représentants. Mindele Oyobozomona Azar représentant. La fille de Jean-Dominique Okemba, elle est là. En train de vouloir essayer de tailler une pierre de diamant. Elle est là. Et là, vous voyez là, les pierres de diamant qui avaient déjà été taillées. Elle est là, la fille de Jean-Dominique Okemba. Et ça, ce sont les représentants à Mindele, la société Nabango. Cette société-là, ils ont Mindele Baza représentant. Bango Babombane Sima. C'est la fille de Jean-Dominique Okemba. Mais celui qui est le propriétaire, c'est Jean-Dominique Okemba. Entreprise à diamant. Alors, chers compatriotes, voilà. Donc, je reviens au début. Il y a le document Oyo. Le document est là. Yango Oyo. Maintenant, je vais tourner les pages. Voilà le beau-fils de Jean-Dominique Okemba. Il est là. Je vais vous donner le nom. Je vais lire, comme ça vous allez comprendre. C'est le beau-fils de Jean-Dominique Okemba. Donc, c'est lui qui est à la manœuvre avec la fille de Jean-Dominique Okemba que je venais de vous montrer. Donc, c'est eux qui dirigent en gros les affaires de Jean-Dominique Okemba. Mais il y a d'autres personnes aussi. Il a aussi d'autres affaires, Jean-Dominique Okemba. Mais je suis tombé, pour l'instant, avec les tuyaux, avec les renseignements, je suis tombé d'abord sur ce dossier-là. Alors, chers compatriotes, donc je vais lire avec vous. Il s'appelle Monsieur Alexis Darbou. Monsieur Alexis Darbou. Darbou. Retenez bien ce nom. Hein. Il s'appelle Monsieur Alexis Darbou. Donc, c'est le beau-fils de Jean-Dominique Okemba. Je vais lire, chers compatriotes. Monsieur Alexis Darbou, dirigeant de la société, né à Douala, au Cameroun, le 22 juillet 1961, demeurant à CG 773 Brazzaville, 1922, rue de la Barrière, Batignolles, République du Congo. Et son instrument, donc un instrument de Jean-Dominique Okemba. En effet, le mariage à Cotonou entre sa fille Judy Gaël Okemba et Alexis Darbou, un Camerounais d'origine béninoise, opérant dans le secteur des télécoms avec la société iLink Télécom Congo à Brazzaville, avait démontré à qui on doutait encore de la puissance et l'influence de Jean-Dominique Okemba, dit Jidéo, dans l'entourage de Denis Sassou Nguesso. Pas moins d'1 milliard de francs CFA engloutis par le conseiller spécial de sécurité du tyran, donc du dictateur Sassou Nguesso, pour marier avec Fast, sa fille aînée. C'est sa fille aînée. Hein? L'espace d'un week-end, un véritable pont aérien a été jeté entre Brazzaville et Cotonou avec le transport gratuit de plus de 200 convives
discret et très peu démonstratif, Jean-Dominique Okemba est un homme de l'ombre, devenu presque l'ombre de Sassou Nguesso. Pratiquement rien ne se décide sans lui au palais de Mpila, ce qui est en effet l'homme le plus craint et le plus courtisé du système. C'est l'homme des basses besognes et des coups torgés, Jean-Dominique Okemba. Voilà, chers compatriotes. Donc là, je vais vous montrer la société qui avait été montée de toutes pièces par le beau-fils de Jean-Dominique Okemba et avec la fille de Dominique Okemba, Jean-Dominique Okemba. Donc, chers compatriotes, regardez vous-même, je vous montre encore le dossier, celle-là. Regardez, là, c'est bien marqué les statuts de l'entreprise. L'entreprise qu'ils avaient créée, c'est marqué même statut. Regardez, lisez bien vous-même ce qui est écrit là. Statut. Et je vais vous lire. Comme ça, vous allez comprendre les transactions qui avaient eu lieu depuis la création de cette entreprise en 2010. Donc, statut. Qu'est-ce qui s'est passé, chers compatriotes? Quand ils avaient créé leur entreprise, quand vous regardez, il n'y a aucun Congolais, hein, sauf la fille de Jean-Dominique Okemba. Oui, non, mais il n'y a même pas la fille de Jean-Dominique Okemba. Donc, je vais vous lire les statuts, ça y est là, vous allez lire vous-même, je vais essayer de publier. Donc, chers compatriotes, vous allez voir, statut de l'entreprise qui avait été créée par Jean-Dominique Okemba. Donc, il avait mis à la tête des gens qui ne sont pas des Congolais, donc des étrangers. Au numéro 1, je vous donne les noms, Monsieur Charles Kouadjo, financier, né à Djobokuro, en Côte d'Ivoire, le 1er mai 1959, demeurant à Sème, hein, 1519, Yaoundé, nouvelle route, donc c'est au Cameroun, hein. Il habite là-bas, monsieur Djobo Kroué, qui est né en Côte d'Ivoire, il habite au Cameroun, donc voilà. Et lui, il est le numéro 1 de la société qui avait été créée par Dominique Okemba. Au numéro 2, monsieur Alexis Darbou, donc ça c'est le beau-fils de Jean-Dominique Okemba, numéro 2 de l'entreprise. Donc, son beau-fils, il vient seulement au numéro 2. Hein. Monsieur Alexis Darbou, dirigeant de société né à Douala, lui aussi il est né au Cameroun, le 22 juillet 1961, demeurant donc à Brazzaville, rue de la Barrière, Batignolles, République du Congo. Au numéro 3, donc, monsieur Meibeni Nyasimbe, c'est la famille de Yadema. Nyasimbe, chargé de mission, né à Paris, le 16 mars 1985, demeurant à Lomé, 54 rue Le Godom, à Lomé. Ici, représenté par M. Charles Kouadjo, préqualifié en vertu d'une procuration. Une procuration. Donc, chers compatriotes, ce que je venais vous dire, donc l'entreprise qui avait été créée, c'est bien marqué statut, hein, lisez bien. Statut, où le beau-fils de Dominique Okemba vient seulement même en 2e position. Donc, je continue, je vais lire là, vous allez voir, chers compatriotes. Nous pouvons révéler qu'à travers la société luxembourgeoise, c'est la société luxembourgeoise que je venais de vous montrer là tout à l'heure. C'est la société luxembourgeoise, là où on taille les diamants, où la fille de Jean-Dominique Okemba est là. C'est au Luxembourg. Et voilà, ça c'est le représentant, le monsieur que vous voyez là, le blanc qui est là. Et la fille de Jean-Dominique Okemba. Donc la société se trouve au Luxembourg. Donc, comme je venais de dire, nous pouvons révéler qu'à travers la société luxembourgeoise, Novatis, c'est Novatis SA, créée en avril 2010, le clan Jidéo est en affaire avec le fils du dictateur togolais, M. Meyebine, parce que c'est le fils de Yadema. Meyebine, donc Yassimbe, chargé de mission, né à Paris, le 16 mars 1985, demeurant donc à Lomé. Voilà, donc nous révélons aussi la possession d'une société offshore aux îles Vierges britanniques. Darbou Finance. Darbou Finance. Donc, ils ont une autre société aux îles Vierges britanniques. La société est nommée au nom de Darbou Financial, IMC.
Darbou. Donc, je venais de dire, qui est le beau-fils de Okemba Dominique. Alors, chers compatriotes, donc, je continue. Et là, c'est Dominique Okemba, au moment où il avait reçu sa Légion d'honneur, je crois que c'est ici en France. Il est là, Jean-Dominique Okemba. Il est là, Jean-Dominique Okemba. Et je continue encore, chers compatriotes. Voilà. Là, le couple est là. La fille de Jean-Dominique Okemba et M. Darbou. Voilà le couple. Donc, M. Darbou, qui est marié à la fille de Jean-Dominique Okemba. Elle est l'aînée, hein? Julie Gaël Okemba. Regardez, il est là. Et je vais vous montrer, chers compatriotes, autre chose. Voilà, lors de sa visite, au l'air à la entreprise, il est Oyo. Elle est là. Au Monissima, Bamindele, elle est là, la patronne. La patronne, c'est la fille de Jean-Dominique Okemba. Bamindele Obozomona, Basale la Capona, la fille à Jean-Dominique Okemba. Donc la fille de Jean-Dominique Okemba a embauché Bango. C'est elle la patronne. La fille de Jean-Dominique Okemba. Regardez vous-même, elle est là. Alors, chers compatriotes, bon, comme je voulais vous montrer cette photo-là, la photo est là. Elle est là. En pleine démonstration de voir tailler les pierres de diamant. Oh, ben, diamant et un gros. Alors, chers compatriotes, avec ce dossier-là, maintenant, je vais vous montrer les transactions qui avaient quitté le Congo pour leurs entreprises. Mbongo et Trésor, ceux qui sortaient au Trésor public pour faire des transferts dans l'entreprise Nabango. Donc, je vais vous montrer les preuves, chers compatriotes, de l'argent qui sortait au Trésor public pour faire des virements dans l'entreprise Nabango. Alors, c'est chiffré en dollars. Hein. Donc, je vais vous donner les dates, les mois et l'année. C'est là. Donc, financière, information, c'est là, chers compatriotes. Voilà les transactions. Les transactions sont là. Lisez vous-même. Les transactions sont là. Ça, c'est l'argent qui partait du Congo-Brazzaville sur leurs entreprises. Sur leurs entreprises. Donc, je vais vous lire les dates, mois et année. Donc, chers compatriotes. Donc, au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, dans ce document que je détiens, il y a 7 transactions. Donc, les dates, le 11 septembre 2015. Donc, ils avaient viré, donc, ça a été virement. Donc, c'est bien marqué République of Congo. C'est là. Donc, ça partait de là. Comme je l'ai dit, hein, 11 septembre 2015, République of Congo. C'est là. République of Congo. Consulting service. Consulting service. Voilà, donc c'est là. Consulting service. Tout ce qui était transféré. Donc, en 2015, autre date, 12 août 2015. Autre date, le 12, donc le 23, non. C'était donc, excusez-moi, parce que c'est à l'envers, donc voilà. C'est le 8 décembre 2015. Le 23 décembre 2015. Le 5 février 2016. Le 4 mars 2016. Le 8 avril 2016. Le 5 mai 2016. Voilà, chers compatriotes, dossier Abanako Bimiselambongo, le trésor public, Oya, durant Dominique Okemba. Alors, chers compatriotes, et avec ça, il ne faut pas que Bissoto Loba, ceux qui te lobby, dans votre document et à bouillir. Déjà, inviter Jesse Jackson, déjà de pouvoir l'inviter à leur gala qu'ils avaient organisé aux États-Unis et payer Jesse Jackson 28 000 dollars rien que pour être là, 28 000 dollars rien que pour être là. Bon, ça montre bien que mais Dominique Okemba, donc voilà,
Donc, les époux Darbou et Alfred Onanga, ex-DG des douanes et président du conseil d'administration de la banque de l'habitat, sont au cœur du dispositif de pillage des derniers publics de Jean-Dominique Okemba. Donc, là, si je regarde bien, c'est M. Alfred Onanga. Ça doit être M. Alfred Onanga. Je ne le connais pas bien, mais ça doit être M. Alfred Onanga. Il est là. Dans ce dossier-là, vous allez comprendre de quelle manière aussi Jean-Dominique Okemba vole avec ses filles, donc avec ses enfants, l'argent des Congolais au trésor public. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce dossier-là, chers compatriotes. Alors, chers compatriotes, et là, quand j'ai regardé la vidéo de nos compatriotes au Bassalaka, dans Pointe-Noire, dans le domaine du pétrole, ça fait mal. Dans la condition où on va vivre. Et surtout que nous savons bien que Mbonga pétrole, ça ne profite même pas à la population congolaise. Parce que tout simplement, l'argent est volé par Sassou Nguesso et son entourage. Là, Sassou Nguesso est en désaccord avec l'entreprise Total. Je l'avais dit, nous les ingénieurs 242, nous l'avons quand même évoqué. N'oublions pas quand même le rôle joué par Total en 1997. Donc, d'où nous les ingénieurs, nous avons demandé à mettre la pression à l'entreprise Total. Parce que l'entreprise Total est en lien direct avec Sassou Nguesso, est en lien aussi direct avec le palais de l'Élysée. Parce que nous, les Congolais, si nous allons chez Total pour expliquer que Mbonga pétrole, peuple à Monakangote, et que les enfants dans nos écoles, ils sont assis à même le sol. Et aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, les gens ne se soignent pas dignement. Là, par exemple, comment on pouvait accepter que au CFCO, donc les cheminots, ça fait presque 2 ans, foutent à Kabangote. Maintenant, moi, la question que je me poser aux syndicalistes, mais finalement, vous les syndicalistes, donc vous avez aussi été corrompus par ce faux pouvoir de Brazzaville. Parce que le rôle des syndicalistes, c'est quoi? C'est de se mettre du côté quand même des travailleurs. C'est de se mettre du côté quand même des travailleurs pour assister les travailleurs. Mais les syndicalistes au Congo-Brazzaville ne disent même pas mot sur ce qui se passe depuis tant d'années. Les retraités ne sont pas payés. Les syndicalistes ne disent absolument rien. Les fonctionnaires ne sont pas aussi payés. Les syndicalistes ne disent absolument rien. Là, les étudiants partout dans le monde, les étudiants congolais souffrent. Les syndicalistes ne disent absolument rien. Donc finalement, c'est quoi votre rôle à vous en tant que syndicaliste? D'où j'ai eu une pensée pour M. Bokamba Yamouma, qui nous a quittés aussi, paix à son âme, M. Bokamba Yamouma, que j'avais connu en 1997 ici à Paris, comme je l'avais dit une fois, au moment où on se retrouvait ici à Paris, quand on faisait des réunions politiques, nos réunions étaient dirigées par M. Bokamba Yamouma. Donc, c'était à la GK, dans le 20e arrondissement. C'est M. Bokamba Yamouma qui présidait nos réunions politiques en 1997, 98, par là, même 99 aussi après. Donc, paix à son âme. Donc, c'est une parenthèse pour M. Bokamba Yamouma qui nous a quittés. Mais, à vous les syndicalistes, donc, vous ne dites absolument rien. Mais finalement, même quand on arrive au niveau des opposants aussi ne parlent même pas, ne disent pas un mot sur la situation du pays. Alors finalement, moi je vais poser une question par exemple à Mathias Nzon et à d'autres opposants. Mais finalement, vous ce que vous étiez en train de reprocher à l'Issouba, là, Sassou Nguesso fait pire que l'Issouba. Vous ne parlez pas, vous ne dénoncez pas. Et pourtant, je dis bien, ce que vous étiez en train de reprocher à l'Issouba, Sassou Nguesso fait pire que l'Issouba, fait pire. Mais vous ne dites absolument rien. N'oublions pas quand même que Mathias Nzon, la BIDC, tu étais là-bas, tu travaillais là-bas, Mathias Nzon. Mathias Nzon, tu travaillais à la BIDC. Mathias Nzon, Sassou va faire son coup d'État. Mathias Nzon va travailler, va être ministre de Sassou. Et aujourd'hui, Mathias Nzon se dit être opposant. Voilà au Congo-Brazzaville ce que nous vivons, ce qui est quand même grave. Donc finalement, vous êtes opposant parce qu'à un moment donné, boyi ko pesa poste ministériel ou parce que Longolio n'a poste aux Zalaki en tant que ministre et c'est là où maintenant tu te dis être opposant. Tu deviens opposant parce que tu as été viré du gouvernement ou parce que boyi ko pesa
c'est loco. Donc vous, finalement, vous ne travaillez pas pour l'intérêt du peuple. C'est par rapport à vos intérêts personnels que vous travaillez. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, Mathias Nzon, il est devenu opposant. Or, Mathias Nzon n'était pas aussi d'accord avec Lissouba. Mais là, Sassou Nguesso fait pire que Lissouba. Les Mathias Nzon, on ne les entend pas parler. Et là, il est passé à l'opposition. Maintenant, en évoquant ce genre en disant ce genre de choses, les partisans de Mathias Nzon peuvent ne pas être d'accord avec moi. Parce que c'est là où est le problème au Congo-Brazzaville. Il suffit seulement que, puisque comme il y a un clan, et comme il y a une région, mais à la différence est que moi, je vous dis toujours, je n'arrêterai jamais de vous le rappeler. Moi, je n'ai pas de parti pris. C'est ça la différence entre vous et moi. Moi, je n'ai pas de parti pris. Et l'association amicale des Indiens 242 aussi est bâtie dans cette logique-là. Nous n'avons pas de parti pris. Si vous êtes pour le peuple, nous sommes avec vous. Mais si vous êtes contre le peuple, nous allons vous dénoncer par votre façon de faire. Nous, c'est comme ça chez nous, les Indiens 242. Et moi, M. Nitou, c'est toujours ça, c'est ma vision. Parce que vous, au Congo-Brazzaville, il suffit seulement que quelqu'un critique, parce qu'il n'aime pas de même région que vous. Bozan Dinga, mon côté, oh non, il est tribaliste, il est contre nous. Non, nous devons bannir cela. Il faut critiquer là où il faut critiquer. Même si à un moto à région, même si à un moto à Ndinga, ce qui est à Salim Abbé, il faut le pointer du doigt. Vous êtes devenu opposant politique par rapport à quoi? En gros, quand on regarde bien, parce que Sassou vous a mis de côté. Ou peut-être parce que c'est devenu votre jeu de vouloir montrer que vous êtes des opposants, or que vous n'êtes pas des opposants. En gros, vous n'avez jamais été pour l'intérêt du pays, d'abord, et de la population congolaise. Parce qu'avec tout ce qui se passe au Congo, aucun opposant n'est monté au créneau pour prendre son courage. Et quand on regarde bien, vous êtes d'abord redevable envers Sassou Nguesso. Donc, vous devez votre carrière à Sassou Nguesso, vous êtes nombreux, à être reconnaissants avec Sassou Nguesso. Mais nous autres là, par exemple, nous les Indiens 242, nous autres là, mais nous on ne doit rien à Sassou, on ne doit rien. C'est pour ça qu'on lui parle comme on a envie de lui parler, parce qu'on lui doit absolument rien. Rien. Mais vous, vous êtes redevable envers Sassou. Ma carrière n'a bien les. C'est pour cela que vous l'aménagez. C'est vraiment triste. Alors, aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, malgré ce qui se passe, Moussoussou, Kanga Minoko, comme si cela est normal. Or que cela n'est pas normal. Le peuple souffre. Là, à bientôt 2021, il nous reste que quelques mois. Rien ne se dit. Rien ne se décide. Comme si tout va bien au Congo. Au Congo, tout va mal. Nous le savons bien. De haut jusqu'en bas, tout va mal. Le pays vit dans le mensonge. Parce que ceux qui gouvernent ce pays-là aussi, ce ne sont que des menteurs. Ce ne sont que des menteurs. Vous avez instrumentalisé le tribalisme dans l'unique but de se pérenniser au pouvoir. Vous avez tronqué l'histoire. Vous avez ramené l'histoire à votre convenance. Et nous autres là, quand on vous rappelle, on vous ramène dans ce qui concerne le Congo d'avant, dans l'histoire du pays, ça vous gêne, ça vous dérange. Parce que votre but à vous, c'est de berner ces enfants qui sont nés en 1990. Je prends seulement exemple sur ceux-là, en 1990, qui ne savent pas qui est réellement Sassou Nguesso, qui ne savent pas comment vous avez toujours vécu, comment vous avez toujours évolué. Les enfants de 1990, ou ceux qui sont nés en 1997, qui ont maintenant 23 ans ou 24 ans, qui ne savent même pas que les événements de 1997, ça avait commencé à Ouando. D'où je fais le lien pour interpeller mes parents de Ouando. Mes parents de Ouando. Alors, mes parents de Ouando, n'oubliez pas quand même les Kouyou. Bokenda Wapi. Bokenda Wapi. Bokenda Wapi. Les Kouyou ne parlent plus depuis longtemps. Mes frères Kouyou, mes soeurs Kouyou ne parlent plus depuis longtemps. Bokanga Waminokonabino, Bolobakal Sousouté. N'oublions pas quand même que Pierre Onga, Sassou Nguesso Bomaye. Et dans quelles conditions en plus à Bomaye?
vous ne parlez pas, mes frères Koudou. Vous n'avez quand même pas oublié l'assassinat du président Marine Ngouabi. Et vous n'avez pas oublié, comme je viens de le dire, ce qui s'est passé quand même en 1997, ça avait commencé à Ouando. Pourquoi vous ne parlez plus, mes frères Koudou Bokenda Wapi? Pourquoi vous laissez Sassou Nguesso à Komako Sakana Bino, étant donné quand même que vous êtes aussi des Congolais? Mbokeza Yakobeba, pourquoi vous ne parlez pas? Vous devez quand même parler. Pourquoi vous ne parlez pas? Mes parents Koudou, dites quand même quelque chose sur la situation du pays. Donc, Sassou a Komako Sakana partout. Il tue dans le pool, personne ne se lève de l'autre côté pour être en communion avec leurs frères, leurs parents aussi du pool, que Sassou Nguesso a Boma. Pourquoi? Parce que pour certaines personnes, ils ont région à Bissoté, ça se passe là-bas, ce n'est pas notre problème. Mais ce n'est pas comme ça que vous allez construire le Congo de demain. Ce n'est pas comme ça que vous allez vivre. Ce qui se passe à Ouando doit interpeller chaque Congolais dans toute l'étendue de la République. Ça doit nous indigner. Ce qui se passe à Djambala, Makwa, Dongo et Pena, ce qui se passe dans le Kwilu, dans le Bomon Kaï, ça doit indigner chaque personne. Ce qui se passe dans la région Poul, les gens doivent s'indigner. Donc mes parents de Ouando. Pourquoi Bokanga Minoko, tout en sachant bien que Sassou a Salama Beya Kolikape na Ouando. Vous avez oublié à Ikongono? Pourquoi vous ne dites absolument rien? Donc ça veut dire que vous êtes d'accord avec Sassou Nguesso fait au Makamboé à ça, à Namboka Nabiso. Donc vous êtes d'accord. Donc vous acclamez. Dites un mot. Et quand on regarde bien, réellement au Ouando, Fort Roussé, avant, quand on parlait au nord, quand on parlait du nord du pays, on parlait de Ouando. Avant, quand on parlait du nord de notre pays, on parlait de Ouando. Fort Roussé. Et Ouando et Kenda Wapi, Ouando. Ouando, qu'on entendait Ouando et Kenda Wapi. Bato Ouando, Kenda Wapi. Et vous ne pouvez pas quand même rester comme ça, à ne rien dire. Monsieur Iloki qui nous avait parlé à la conférence nationale, le petit frère de Pierre Onga, donc les deux petits frères de Pierre Onga qui avaient pris la parole à la conférence nationale pour détailler de quelle manière Sassou a sakanana corps à Pierre Onga après avoir enlevé sexe naïe na testicule naïe. Yé o Sassou a bomba. Cruauté en nengewana. Sassou Nguesso a matin na bembe ya Pierre Onga a boire qu'elle est soyi. Ça c'est dit à la conférence nationale par le petit frère de Pierre Onga, monsieur Iloki, Okenda Wapi. Okenda Wapi. Histoire babosa nakate. Babosa naka histoire te. Histoire babosa nakate. Aujourd'hui, biso batovani na potoa. Ce que nous voyons souvent à la télé, c'est quoi? On nous parle souvent de la Shoah. La Shoah, les problèmes des Juifs. On nous parle souvent d'Hitler, l'occupation nazie. On nous ramène l'histoire de la France. On nous parle tout le temps de De Gaulle. De Gaulle avait fait ceci. Mais au Congo, histoire en Mboka Nabiso, parce que certaines personnes, c'est pour ça que Sassou Nguesso, il n'aime pas les gens comme nous autres là. Parce qu'on lui ramène sur l'histoire du pays. On lui parle sur l'histoire du pays. Ça, il n'aimerait pas qu'on évoque l'histoire du pays. Ça, Sassou Nguesso n'aimerait pas. Il aimerait seulement voir les bénis oui-oui. Les petits qui sont nés en 1980, 1985, 1990, 1997, oui, parce que cela, il va leur berner. Parce qu'il y a beaucoup de ces jeunes-là qui ne connaissent pas qui est réellement Sassou Nguesso. Le fonctionnement du système Sassou. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans notre pays? Il y a un jeune, il n'y a pas très longtemps, c'était hier avant-hier. Il était content, il me dit, mais ah, merci président Nitou, vous avez un peu parlé de ce qui concerne ce que vous avez évoqué à Bakongo, voilà. Oui, mais l'histoire, oui, de Bakongo, parce que quand on parle souvent de Bakongo, oui, on parle en mal de Bakongo. Oui, mais vous avez évoqué un peu l'histoire, le quartier Bakongo, parce que quand on parle de Bakongo, on parle toujours en mal de quartier Bakongo, et ce jeune-là, ça lui fait mal. Moi, je rigolais. Oui, effectivement. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas qu'on parle de l'histoire du pays. Oui, le quartier Bakongo, on parle mal du quartier Bakongo. Moi, je rigolais. Je disais, ben, voilà, parce que je sais pourquoi. Parce que tout simplement, comme je disais, je lançais un appel aux ressortissants du pool. Je disais ceci, Sassou et son entourage, ils ne vous aiment pas. Jamais au grand jamais ils pourront vous aimer. Donc, tout ce qu'ils vont faire là-bas, c'est pour vous embrouiller et au retour, c'est pour vous tuer encore.
Ils n'aiment pas quartier Bakongo, comme lui disait, parce que lui, il habite à Bakongo, donc ça lui faisait mal qu'on parle de quartier Bakongo. J'ai rigolé. Parce que Sassou a voulu changer l'histoire à sa convenance. Mais ils n'aiment pas Bakongo. Pourquoi? Quand on va si on leur pose la question, pourquoi vous n'aimez pas le quartier Bakongo? Pourquoi vous n'aimez pas les habitants de Bakongo? Ils n'auront pas d'argument. Mais le quartier Bakongo, les habitants du quartier Bakongo, en gros, ils n'avaient rien demandé. Si le quartier Bakongo, les habitants du quartier Bakongo, ils avaient eu la chance, je dis la chance, que la présidence de la République se trouve à Bakongo. Mais tout se passait à Bakongo. Non, avant de pouvoir évoquer la présidence de la République, parce que ce que les gens ne savent pas, c'était pas d'abord la présidence de la République. C'était d'abord le palais du peuple, c'était le siège de Félix Eboué. Donc c'était le siège du gouverneur. Le gouverneur habitait là-bas, donc il habitait à Bakongo. Mais il n'y a pas que ça, je peux remonter encore le temps. Le quartier Bakongo. Mais le premier aéroport au Congo-Brazzaville, c'est où? C'est à Bakongo. Quand vous prenez l'avenue Machua, je dis bien, mais les avions atterrissaient, c'était et elle a qui piste d'atterrissage, l'avenue Machua, et elle a qui piste d'atterrissage. Et l'hangar, là où on garait les avions, c'est le centre sportif. L'hangar qui est là-bas, c'est là-bas. Et tout se passait à Bakongo. Donc, le premier aéroport, c'est à Bakongo. L'avenue Machua, c'est Ezalaki piste d'atterrissage. Donc, les avions, ils atterrissaient à hauteur, je dis bien à hauteur, de Bonko Paladjom. Là où il y a le marché Tankiwa. Le marché Tankiwa. Donc, l'avenue Machua, là, l'avenue Machua, qui va jusqu'au marché total. Donc, les avions atterrissaient au niveau de Bonko Paladjom, vers le marché Tankiwa. Atterrissage né en Gowana. Une fois l'atterrissage, l'avion remontait pour ralentir. Donc, il dépassait le marché total pour aller ralentir jusqu'au niveau du centre sportif, qui était l'aéroport, là où les gens descendaient. Mais ce n'est pas les habitants de Bakongo non plus qui avaient demandé que le casse des Gaules, que les Français puissent habiter à Bakongo. Les Français ils habitent à Bakongo depuis la nuit des temps, depuis l'époque de Savonia de Brazza. Là où il y a la maison casse des Gaules, là où il y a la maison, là où se trouvent les maisons des Français, c'est l'endroit où habitait Savonia de Brazza, accompagné par des Dahoméens, avec sa clique, le capitaine Camara, donc Camara qui était avec lui, c'est Camara le Sénégalais, donc les porteurs qui étaient des Dahoméens, qui avaient accompagné des Brazza. C'est cet endroit-là. C'est pas pour rien que les Français, ils avaient construit leur maison là-bas, au quartier des Gaules, donc quartier à Bakongo là-bas. Donc c'est pas un fruit du hasard si les Français sont installés là-bas. Parce que depuis des Brazza, ils occupaient déjà cet endroit-là. Et en face de la RDC, c'était Stanley qui était là-bas, qui occupait la RDC. Donc les Français, ils habitaient depuis au casse des Gaules depuis longtemps. Et donc, les De Gaulle sont arrivés, ils avaient construit déjà leur maison, c'est pour ça qu'il y a des Français qui habitent. Et le piste d'atterrissage, c'était l'avenue Machua. Jusqu'à l'avion allait se garer du côté du centre sportif. Premier aéroport de Brazzaville. Donc l'aérogare, l'endroit là, le centre sportif. La présidence se trouve à Bakongo, là où le gouverneur habitait, le Félix Eboué. Donc le premier Congolais qui a eu à habiter à la présidence de la République, c'est le président Abbé Fulbert Youlou. Donc, et en plus de ça, le Parlement se trouvait à Bakongo. C'est du côté du centre sportif, là-bas c'est le Parlement. Donc tout était à Bakongo. Mais les habitants de Bakongo n'avaient pas demandé, donc ils avaient eu la chance de tout avoir. Et où on avait formé les cadres. Et c'est pour ça que le pool, comme Brazzaville fait partie intégrante de la région de pool, d'où le pool s'est retrouvé avec plusieurs cadres. Et au retour, on a demandé à ces cadres-là d'aller enseigner à l'intérieur du pays. Donc ces cadres-là, de la région de pool, allaient enseigner au nord du pays. Donc, on n'aime pas Bakongo, ils n'aiment pas les habitants de Bakongo. Si vous leur posez la question, il n'y a rien. D'abord, le plus grand marché du Congo-Brazzaville. Le plus grand marché. Mais c'est Total. Le plus grand marché, c'est Total. Alors, si vous regardez bien, ça a été fait, depuis longtemps, ça a été préparé
à pouvoir diaboliser les habitants de Bakongo. C'est une politique qu'ils avaient menée depuis fort longtemps. Regardez, je prends encore un autre exemple. L'équipe Diable Noir, par exemple. On sait bien que de toutes les équipes de football au Congo-Brazzaville, eh quand on regarde bien, c'est Diable Noir. Mais il fallait diaboliser l'équipe du Diable Noir. Il fallait diaboliser l'équipe du Diable Noir. Et quand vous regardez bien, tout avait toujours été fait pour battre l'équipe du Diable Noir. Donc, ça veut dire qu'ils se mettaient toujours en connivence avec les autres équipes pour que Diable Noir ne puisse pas gagner, Diable Noir ne puisse pas sortir champion du Congo. Donc, il y avait toujours un truc, il fallait casser Diable Noir. Et on complissait avec les arbitres. Ce complot-là remonte depuis longtemps, tout a été planifié. Donc, je redis encore, il n'y a qu'à regarder l'histoire de notre pays. Il n'y a qu'à regarder, vous allez comprendre qu'on ne vous aime pas. Ils ont une haine viscérale. Une haine viscérale. Une haine viscérale. Et pourtant, si vous leur posez la question, qu'est-ce que l'homme de poule a fait de mal? Je dis ça comme ça. À l'homme du Nord, ils n'auront pas d'argument. Ils n'auront pas d'argument. Posez-leur la question, qu'est-ce que l'homme du poule avait fait de mal à l'homme du Nord? Il n'y a rien. Pour dire seulement au Moshi. Au Moshi, par exemple, ils n'auront pas d'argument. Il n'y en aura pas. Et ils sont partis dans l'instrumentalisation de diaboliser l'homme du poule. Parce que, tout simplement, ils détestent l'homme du poule. Il y a quelque chose qu'ils devaient comprendre. C'est ce que j'ai pris comme exemple. Et pourtant, l'homme du poule. Quand on regarde un exemple, je vais prendre encore. Dans les quartiers comme Bakongo, Makelele, Bifouti, tous ces quartiers-là. Mais ce sont les quartiers, comme je venais de dire, Brazzaville est partie intégrante de la région de Poule. Brazzaville, avant, c'était une foi. Mavoula. Et le commerce d'avant se tenait à la place de l'hôtel de ville. C'est là où il y avait des commerces. Vente d'esclaves aussi. Vente d'esclaves. Qui quittaient l'hôtel de ville, qui traversaient tout Bakongo, pour prendre le poule, Mayombe, pour remonter jusqu'à Pointe-Noire, pour qu'on puisse les expédier, nos ressortissants, nos compatriotes. Voilà, chers compatriotes. Tout se passait à Bakongo. Mais pourquoi ils n'aiment pas Bakongo? Posez-leur la question. Donc moi j'ai répondu, oui, l'Assemblée nationale était à Bakongo, grand frère. Tout était à Bakongo, l'Assemblée nationale était à Bakongo. Donc tout était à Bakongo. La présidence de la République à Bakongo, l'Assemblée nationale à Bakongo, tout se passait à Bakongo. Le siège de l'UDDIA, par exemple, le siège de l'UDDIA, c'est à la permanence. L'avenue 5 chemins. Tout était à Bakongo. Donc voilà. Mais par contre, c'est que l'homme du poule a toujours été dans l'idée de travailler pour le pays, de développer le pays. C'est ça. Mais l'homme du poule n'a jamais été dans le calcul. Comment je dois faire pour voler l'argent au trésor public, voler l'argent des Congolais. L'homme du poule n'a jamais été dans l'idée de dire comment je vais faire pour tuer mes compatriotes qui sont au nord là-bas, d'aller bombarder. Non, c'est pas ça. C'est toujours dans l'intérêt. Et comme je disais, Bakongo, Makelele, Bifouti, tous ces quartiers-là, mais nous avons vu. Je dis, comme je disais, Brazzaville est partie intégrante de la région de Poule. Ils ont reçu les gens venus d'ailleurs, qui ne sont pas originaires de ces quartiers-là. Ils ont vécu en parfaite harmonie. À Bakongo, Makelele, Bifouti, tous ces quartiers-là. Mais vous allez entendre les gens parler en lari. Or, au fond, il n'est pas lari. Mais il te parle parfaitement en lari, mais il n'est pas lari. Or, au fond, c'est quelqu'un venu un peu d'autres villages ou d'autres coins, d'autres villes du Congo-Brazzaville. Et pourtant, eux, est-ce qu'eux, dans ces quartiers-là, ils avaient fait la différence? Non. C'est vrai qu'à un moment où vous avez ramené vos histoires de tribalisme, c'est vrai que là, nous avons compris que, ah bon, donc lui là, il venait de l'autre côté, lui là, il venait de l'autre côté, mais avant, les gens vivaient en parfaite harmonie, sans se poser les questions. Hier, à Outawapi, il y a les N4 à quel côté, les gens jouaient au ballon, tapaient au ballon, sans qu'il y ait des problèmes. Parce que ces faux dirigeants-là, ces faux politiciens-là, qui ont bâti leur carrière politique dans le mensonge, dans la haine de l'autre, ils avaient vu ce sens-là, diviser pour mieux régner. Voilà les conséquences de là où nous sommes arrivés. Il faut que nous puissions analyser. Pour ne pas que nous tombons dans les mêmes erreurs d'avant, pour ne pas qu'on puisse plonger dans ces erreurs d'avant, nous devons réfléchir, chers compatriotes, comment nous devons travailler pour relever notre pays. Et surtout de ne plus tomber dans ces erreurs-là. Surtout les erreurs de nos aînés.
L'annexe Savona de Blaza, d'application, oui, d'application abriter le siège du Parlement. Abriter le siège du Parlement, toujours à Bakongo. Donc, chers compatriotes, ce que je vous le dis parce que j'ai répondu à la question qui m'avait été posée, un jeune de Bakongo, ça lui fait tellement mal de voir qu'on veut diaboliser les habitants de Bakongo. Non, non, c'est tout simplement parce qu'ils ont une haine envers les habitants de Bakongo. D'où vous avez toujours vu cette politique-là, de tuer à Bakongo, tout ça, tout ça. Mais si vous leur posez la question, pourquoi vous n'aimez pas les Bakongo? Pourquoi vous n'aimez pas les Bakongo? Ils n'auront pas d'argument. Pourquoi vous n'aimez pas les Bakongo? Qu'est-ce que les Bakongo vous ont fait? Ils n'auront pas de... Mais parce que cette haine qu'ils ont là, ils ont transmis cette haine-là envers même leurs enfants. Les jeunes que nous voyons là. Je vais vous expliquer encore autre chose. On veut faire passer l'homme du poule étant comme un traître. C'est vraiment triste, hein? Je rigole. Je rigole largement parce que il y a un compatriote qui a dit ça, oh, l'homme du poule, c'est un traître. Moi, je rigole. Je dis, mais celui-là, il ne connaît pas l'histoire du pays. Ou il fait mal ses analyses. Hein? Mais je veux dire une chose. Mais l'homme du poule est fidèle en amitié. Je vais vous donner un exemple, un fait réel. Et vous allez comprendre, vous me donnerez raison. L'homme du poule est fidèle en amitié. L'homme du poule, il n'est pas traître. Faux. Archi faux. Je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer parce qu'il y a eu un compatriote qui l'a dit dans les réseaux sociaux. L'homme du poule n'est pas traître. Faux. Il est fidèle en amitié. Alors, je vais prendre un exemple qui est clair, qui est simple. Le cas de Mvouba. Mvouba, il avait choisi son camp. Mvouba, il avait choisi Sassou. Il avait déjà choisi son camp. Quand Sassou était dans la merde, quand Sassou n'était plus au pouvoir, quand Sassou tirait la langue, quand Sassou n'avait rien, Mvouba est resté fidèle à Sassou Nguesso. Gérard Bichindou est resté fidèle à Sassou Nguesso. Buissama Toko est resté fidèle à Sassou Nguesso. Au moment où les autres avaient fui Sassou, les autres, je vais vous les citer, les Grégoire Lefoba. Les Grégoire Lefoba avaient fui Sassou. Grégoire Lefoba, il était parti chez les Souba. Beaucoup avaient fui Sassou Nguesso quand Sassou Nguesso n'était plus aux affaires. Mais les Mvouba, ils étaient restés fidèles à Sassou. Les Gérard Bichindou, les Buissama Toko, les Kanta, on ne les aime pas. Nous, on ne les aime pas parce que c'est des traîtres. Parce qu'ils sont mauvais. Ils sont du mauvais côté. Mais je dis seulement que l'homme du poule, je fais une démonstration de ce qui est dit. Archi faux. C'est-à-dire qu'ils ont voulu changer l'histoire à leur convenance. Non, allez-y mentir les autres. Ceux-là qui ne connaissent pas l'histoire du pays. Ceux-là qui ne veulent pas apprendre l'histoire du pays. Qui ne veulent pas savoir qui ils sont exactement. L'homme du poule est fidèle. Fidèle en amitié. L'homme du poule n'est pas traître. Il ne faut pas confondre. Ce n'est pas parce que le parler Larry, ça veut dire qu'il est du poule. Non, vous confondez les choses. Apprenez à mieux connaître les gens et à les étudier. Je dis ceci, l'homme du poule est fidèle en amitié. L'exemple, je viens de vous le faire, une démonstration. Mvouba est resté fidèle à Sassou Nguesso au moment où Sassou était dans la merde. Au moment où Sassou n'avait plus rien, mais Mvouba était là. Les Buissama Toko étaient là. Les Gérard Bichindou étaient là. Ils avaient choisi leur camp. Ils avaient choisi leur camp. Mais Sassou, Batonaye Moko, négligé, Kimaye, Grégoire Lefoba, Kimaye. Mais je vais aller encore plus loin. Au moment où Sassou était dans la merde, quand il était menacé dans le quartier nord là-bas, là, Ampila plus précisément à Wenze, je l'avais dit, non, je reviens encore sur ça. Mais il dormait où Sassou? C'est pour ça que je vous dis tout simplement, tout ce que vous venez raconter là dans les réseaux sociaux, parfois moi je rigole. Je rigole. Il est grand temps de ramener l'histoire du pays. Alors, au Tchétembe, je t'invite à un débat, point sur point, preuve à l'appui avec documents. Je vais te démontrer que vous avez grandi dans la haine qu'on vous a transmis. Et surtout dans le mensonge. Parce que le pays a toujours été battu dans le faux, dans le mensonge. Et vous grandissez aussi dans le mensonge. De dire que l'homme du poule, c'est un traître faux et archi faux. Je viens de faire une démonstration. L'homme du poule, quand il t'apprécie, il est fidèle. Il t'apprécie. Il est avec toi. C'est le cas de Mvouba. C'est le cas de Gérard Bichindou, les Buissama Toko, les Konta, tout ce monde-là. Au moment où Sassou va Kimaye, Bango va Tikalaki, et pas ya Sassou. Et aujourd'hui, ils sont là. Mais au moment où Sassou, je le dis encore, mais Sassou, je l'avais dit, non? Mais il venait dormir où? Et il ne venait pas dormir à Congo, dans la rue Nzungu. Posez la question à Sassou Nguesso, vous qui soutenez Sassou Nguesso, que M. Nitou, il a dit que tu dormais dans la rue Nzungu, chez le grand Ado. Je l'avais déjà dit, non? Je reviens sur ça. Le grand Ado,
C'est le petit à Gérard Bichindou qui travaillait, donc le grand ado travaillait à la BCC. Parce que Gérard Bichindou travaillait aussi à la BCC. C'était son petit, hein, son bras droit, le grand ado, paix à son âme. Il habitait dans la rue Nzungu, donc dans la ruelle. On se connaît, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'était notre grand, le grand ado. Sassou venait dormir dans la rue Nzungu. Venait dormir dans la rue Nzungu au moment où l'Issouba était au pouvoir. Il n'y a pas que ça. Je l'avais dit, non? Je reviens encore sur ça. Sassou Nguesso allait dormir chez Sengabi Dié. Je l'avais dit, non? Sengabi Dié, un gars du MCDDI. Un proche de Bernard Kolela. Donc, il avait des moyens. Il habitait à l'OMS. Sassou partait dormir chez Sengabi Dié. Demandez à Sassou ce que je viens de lui dire. Si c'est vrai ou pas vrai. Il n'y a pas que ça. Sassou allait dormir chez Bouissama Toko. Et tout ça, c'est qui organisait ça? C'était Gérard Bichindou qui s'occupait de sa sécurité. L'homme du Poul est fidèle en amitié. En ce temps-là, en cette période-là, les Okemba étaient là. Étaient où? Les Dabira étaient où? Tout ce monde-là était là. Était où? Ceux-là qui entourent maintenant Sassou Nguesso là. C'est d'où moi je tire toujours l'attention aux ressortissants du Poul. De ne pas oublier, parce que l'oubli plonge l'être humain dans l'ignorance. Regardez, ceux-là qui ont soutenu Sassou, Gérard Bichindou. Est-ce que vous croyez, si vous réfléchissez bien, est-ce que Sassou pouvait encore empoisonner Gérard Bichindou? Est-ce que Sassou pouvait encore empoisonner Bouissama Toko? Est-ce que Sassou Nguesso pouvait encore les tuer? C'est pour ça que je dis aux ressortissants du Poul, faites attention à vous qui suivez encore Sassou. Vous allez subir le même sort que les Gérard Bichindou. Mais Gérard Bichindou a rendu d'énormes services à Sassou. Ceux qui avaient sauvé la vie de Sassou Nguesso pendant les périodes où l'Issouba était au pouvoir, mais c'est les Gérard Bichindou, les Bouissama Toko. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? C'est pour ça que je venais de démontrer au nom du Poul, un traître, ce ne sont pas des traîtres. Si c'était des traîtres, mais ils trahissaient déjà Sassou. Ils trahissaient déjà Sassou qui venait dormir à Bakongo, dans la rue Nzungu. Ils trahissaient déjà Sassou qui venait dormir chez Bouissama Toko. Ils trahissaient déjà Sassou qui allait dormir chez Sengabi Dié. Non, ils sont fidèles en amitié. Et c'est en étant fidèles en amitié que Kolela, Bernard Kolela, il s'est fait avoir par Sassou Nguesso. C'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est en étant fidèle dans l'amitié que Bernard Kolela s'est fait avoir aussi par Sassou Nguesso. C'est ça le problème. Donc quand vous venez dire certaines choses, chers compatriotes, fouillez d'abord bien dans vos archives avant de venir dire certaines choses. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va te rappeler à l'ordre. Sur le mensonge, l'instrumentalisation de la haine et du tribalisme envers l'homme du Poul. C'est très dangereux. Comme jeu, ce que vous jouez comme jeu. C'est très dangereux. Alors, maintenant, un message encore. À vous qui avez tenu des armes au Congo-Brazzaville. Moi, je reviens vers vous. À vous qui avez fait le sale boulot. À vous qui avez tué au Congo-Brazzaville. À vous qui avez violé les femmes au Congo-Brazzaville. Je reviens vers vous, je vous le dis, moi je vous interpelle toujours. Je n'arrêterai jamais de vous interpeller. Vous avez fait le sale boulot. Ma bokonabino et tondana makila et ma congolais. À bien voir. Donc si au Congo-Brazzaville, quand nous allons rétablir un état de droit, quand il y aura une vraie justice, je crois que vous aurez des comptes à rendre. À bien voir, ce qui, la logique, il y a Kibomoto. Je crois que après avoir tué au Congo-Brazzaville, après avoir commis des viols, après avoir fait le sale boulot, pour ramener qui? Sassou Nguesso au pouvoir et avec sa famille. Vous ne vivez pas comme tout ce monde-là. Actuellement, vous êtes nombreux. Les autres sont en Afrique du Sud, au Maroc, ici en France, en Angleterre, un peu partout, aux États-Unis. Et pourtant, vous avez tué. Et pourtant, vous avez violé. Vous avez fait le sale boulot. Mais vous êtes où actuellement? Vous êtes où? On s'est servi de vous. Mais c'est sûr et certain que vous ne vivez pas dignement. À un moment donné quand même, ceux qui ont Boma Moto, ceux qui ont Viola, Esprit Nayo, ça te rappelle quand même tout ce que tu as pu commettre comme crime dans ta vie. C'est sûr et certain que vous ne dormez pas paisiblement. Je vais vous poser une question. Si vous, puisque vous avez des enfants, vous avez des femmes,
Si vous, on vient violer votre femme, on vient violer ta maman, ma bobine, bananayo, comment vous allez vivre cela? Demandez pardon. Demandez pardon. Demandez pardon. Et vous parlez de guerre. Quelle guerre? Guerre, oh, guerre. Quelle guerre? Vous savez la guerre, wapi? C'est quand même triste, hein? Bon, ça dit que, en plus, vous pouvez ça à titre. Hein? Oh, le seigneur des seigneurs, le roi de Mindoki. Oh, Ngaboye. Oh, moi, c'est le roi des Los Rockets. Vous pouvez ça à titre. Mawatro. Vous êtes des humains. J'avais donné conseil à un. J'avais donné conseil. Je lui avais dit ceci. Comme ça se trouve, vous avez recruté, vous étiez des mineurs. J'avais donné conseil. Comment on peut procéder pour porter plainte contre Sassou Nguesso? Le fait d'avoir utilisé ces mineurs-là en 1997 pour qu'ils reviennent au pouvoir. J'avais donné conseil à un. La conseillère Inaloba qui te porter plainte pour que va dédommager. Comment on va te dédommager? J'ai dit, on va porter plainte contre Sassou Nguesso pour le fait que tu avais été recruté à l'âge de 15 ans, 14 ans ou 15 ans. Sassou Nguesso, donc, en gros, s'est servi de toi. Donc, au Salama Kamamabe, on va porter plainte à Sassou Nguesso. Et comment tu vas être dédommagé? C'est simple. Puisqu'il a des biens ici en France, c'est sous ces biens qu'on va taper. J'avais donné un peu la panoplie. Comment on va porter plainte? Mais Motoana, est-ce qu'il y a Yokelangai? Est-ce que ceux qui ont Yokelangai, peut-être qu'on allait déjà procéder comme ça. Mais bon. Mais vous avez fait le sale boulot après avoir violé les femmes. Conscience n'a pas sala kabino. Bo sala ma bé, makila, bo tona makila na maboko na bino. Et il y a encore un autre propagandiste. Oh, il y a bon, moi je crois que c'est celui qui demande à débattre avec moi. Mais est-ce que tu crois que moi je peux débattre avec toi? Le petit à Pierre Oba là. Le petit à Pierre Oba, est-ce que tu crois que moi je peux débattre avec toi? Toi, après avoir tué les Congolais, après avoir violé les femmes au Congo, tu reconnais bien que tu es le Boniche d'Enguesso. Le Boniche d'Enguesso. Donc il y a bien une grande différence entre toi et moi parce que par la grâce de Dieu, Namokasi Nzambe, Ngama Boko Nanga, Izana Makilate. Ngana Salama Krimonate. Et par la grâce de Dieu, Ngana Longwamboka Bandakala. Avant Makamonabino. Mais nous, comme on aime le pays, on aime le Congo, ça nous fait mal de voir la situation vivre notre pays. Moi, je n'ai jamais vécu ces événements-là. Moi, je ne connais pas le crépitement, je dis bien le crépitement des armes. Moi, je n'ai pas vécu ces événements-là. Quand je parle, parce que j'aime mon pays, quand je parle parce que j'aime la population congolaise, parce que je le vis mal, c'est pour ça que je parle. Mais je n'ai pas vécu ces événements-là. Mais ce qui me fait mal, c'est le fait que ceux qui ont vécu ces événements-là, une fois qu'ils sont sortis du pays, ils ont complètement oublié. Ils ont tourné le dos. Et il y en a certains qui sont arrivés ici en France, ils préfèrent aller boire leur bière tranquillement dans les Nganda. Ils préfèrent aller faire leur truc de... Comment vous appelez ça? C'est pas catagologie ou fratagologie ou sapragologie. C'est pas comment vous appelez ça, vos trucs-là. Et faire leur chichi, leur cinéma. Or qu'ils ont été témoins de ces crimes-là. Vous qui avez vu ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, parce que moi je vais vous le rappeler, c'est quand même triste, vous avez été témoin de ces événements-là, de ces crimes-là, ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, vous avez vécu ça. Nous autres là qui parlons, je n'ai pas vécu ça moi. Je n'ai jamais entendu tout ce que vous avez entendu comme armement au Congo-Brazzaville. Moi je n'ai jamais vu les bombardements de ces MiG, ou c'est pas comment vous avez appelé tous ces trucs-là. Moi je n'ai pas vécu ça moi, parce que j'aime mon pays. Parce que moi, j'aime le peuple congolais. Je ne peux pas accepter que le peuple souffre autant. C'est pour ça que je parle. Mais je crois que... Vous pensez que je ne peux pas rester tranquille dans mon coin? Je n'ai jamais été victime de cela. Dieu merci. De ces trucs-là, il y a eu des membres de ma famille qui sont seulement décédés indirectement. De ces trucs-là. Donc voilà. Mais moi, ce qui me fait de la peine, c'est vous qui avez vécu ces événements-là. Et j'ai appris que dès que les gens, quand ils avaient dit que les gens pouvaient retourner, retourner à Bakongo, Makelele, Bifouti, tous ces quartiers-là, quand ils arrivaient rien qu'au stade marchand, il y avait l'odeur des cadavres. Ça, c'est ce que j'ai appris. Il y avait l'odeur de cadavres qui sentait à Bakongo, Makelele, Bifouti. Il y avait l'odeur des cadavres. Et que les herbes avaient poussé.
Vous avez été témoin de ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Et comment ça se fait que, une fois que vous êtes sorti du pays, pour vous, ça ne vous regarde plus. Donc ceux qui sont au pays, ceux qui sont restés au pays, bon, démerdez-vous. À nous autres là, et vous êtes là, même fiers dans les réseaux sociaux, pour venir vous montrer vos coupes de champagne, vos trucs là, tout ça, venir montrer vos vêtements, venir montrer, faire vos cinémas. Or, vous avez vécu ces événements-là. Vous avez vu comment on violait les femmes. Vous avez vu comment on a violé vos mamans, comment on a violé vos sœurs. Vous avez vécu dans les forêts. Vous avez vécu dans les Mungalim quartiers. Il y en a ceux qui dormaient dans la rue. Vous avez vécu cela. Comment vous pouvez être égoïste à ce point-là? Comment vous pouvez être mauvais à ce point-là? Comment vous pouvez être mauvais à ce point? Réellement à bien voir. C'est vous qui devez d'abord se lever. C'est vous qui devez être d'abord en premier. C'est vous d'abord, vous qui avez vécu ces événements-là au Congo-Brazzaville. Vous qui êtes ici en France ou qui êtes en Afrique du Sud, au Maroc. C'est vous réellement. Nous autres là, on est peut-être seulement derrière. Mais ce qui m'étonne, vous qui avez vécu ces événements-là, une fois arrivé ici en France, vous avez tout oublié. C'est la belle vie. C'est la belle vie. Vous avez oublié ce que vous avez vécu. Et c'est quand même triste. Hein? Comment vous pouvez arriver à ce stade-là? Comment vous pouvez arriver à ce stade-là? Comme certains d'entre vous, comme je dis souvent, le Congolais est devenu plus français que français. Ils ont pris les papiers d'ici. Ils se voient déjà même plus français que français, le Congolais. C'est comme ça qu'il est. Comme ils ont trouvé leur travail, ils ont du travail. Et comme ils ont, mettons, acheté une voiture, ils ont pris les papiers d'ici. Pour eux, c'est la belle vie. On oublie. Ceux qui sont restés au Congo, c'est votre vie. Mais gênez-vous quand même. Gênez-vous. Je vous interpelle, vous autres là. Vous qui avez été victimes de ces événements-là. Nous autres là, zéro. Zéro. Moi, le bruit des armes, moi, je ne connais pas. Le crépitement des armes, moi, je ne connais pas. Mes oreilles là, rien. Mais vous, dans votre âme et conscience, vous pouvez vous rappeler, hein, quand ça tire, quand les balles sifflent, vous pouvez vous rappeler de ce bruit-là. Vous pouvez vous rappeler de ces événements-là. Il y avait des corps que les chiens mangeaient. J'ai des documents. Il y avait des corps qui ont été mangés par des chiens. Des corps. Ça aussi, vous avez vu ça. Ça aussi, vous avez vu ça. Mais et ça, vous avez oublié. Des corps mangés par des chiens. Et ça, vous avez oublié. C'est quand même grave. Hein? Alors, donc, chers compatriotes, donc à vous qui avez tenu des armes, et j'interpelle aussi vos femmes, puisque vous avez la Bassi, à vous, les femmes de ces criminels. Ce sont des criminels. Tant qu'ils ne vont pas se repentir, tant qu'ils ne vont pas demander pardon de ce qu'ils ont commis comme crime au Congo-Brazzaville. Crime de sang, d'avoir violé la Kati, après avoir violé plusieurs femmes, d'avoir demandé, c'est grave, ce que j'ai appris encore aujourd'hui. Parce que, bonsoir Léo Bassinger, bonsoir Maître Malex, c'est gentil, vous êtes connectés là. Parce que ce que j'ai appris, encore plus grave, et ce qui est vrai, parce que les cobras obligeaient même, et on obligeait les mamans, c'est ce que vous avez fait, non? Demandez à un papa de coucher avec sa fille. Demandez à une maman de coucher avec son fils. C'est ce que vous avez fait. Et vous qui avez été témoin à Brazzaville, vous avez vécu ces événements-là, vous savez ce que je suis en train de dire. C'est vrai ou pas vrai? C'est vrai ou pas vrai? Je suis en train de mentir? Mais c'est vous autres là qui avez vécu ces événements-là. C'est vous qui devez être au créneau. Et comme Abisso Batoba Mitourolan Lévi, moi je n'ai pas vécu ces événements-là. Je ne connais pas le bruit des armes. Gênez-vous quand même. Gênez-vous quand même. Comment vous pouvez être égoïste à ce point-là? Je vais vous interpeller. Moi, je n'ai pas de parti pris. J'ai pas de parti pris. Moi, je n'ai pas de parti pris. Hein. Ça y est, je le dirai constamment, je n'ai pas de parti pris. Là où c'est bien, je dis c'est bien. Là où c'est mauvais, je dis c'est mauvais. Moi, je ne regarde pas, oui, ça c'est mon parent. Oui, ça c'est mon frère. Ou ça. Non, je ne suis pas comme ça, je ne serai jamais comme ça. Donc moi, c'est comme ça. C'est comme ça que je suis. Parce que vous, au Congo-Brazzaville, ça se trouve, vous avez instrumentalisé dans le tribalisme. C'est comme ça que vous êtes incapable de critiquer l'un de vôtres, quand il se comporte mal. Mathias Nzon, ce n'est pas un opposant. On a critiqué Mathias Nzon parce que je suis Bangangourou. Comme je suis Bangangourou, Mathias Nzon a critiqué. Mathias Nzon, ce n'est pas lui qui avait acheté des armes en Angola. Mathias Nzon, ce n'était pas lui qui était en œuvre pour que ça soit Zonga Nabokondi. Pourquoi il est devenu
opposant. Parce que Sassou, il faisait plus partie du gouvernement de Sassou. Il s'est rangé du côté de l'opposition. Et celui-là, vous allez l'appeler opposant. L'Insachi Mabiala. Comment les gens peuvent accepter de devenir des boniches? Donc, ça dit, c'est la servitude volontaire. C'est la servitude volontaire. L'Insachi Mabiala, ministre de l'Issouba, Mberi Martin, ministre de l'Intérieur. Mais ils ont préféré trahir l'Issouba pour redevenir le boniche de Sassou qu'il était auparavant. Donc, redevenir le boniche de Sassou, dites-moi honnêtement. Mberi Martin, ministre de l'Intérieur. Donc, il était quand même à un certain niveau. Mais pourquoi accepter de redevenir le boniche de Sassou? Trahir l'Issouba pour redevenir le boniche de Sassou avec l'Insachi Mabiala. Et tout ce monde-là, des Tamba, des Mukweke, des Mounari, directrice de cabinet de l'Issouba. C'est grave quand même. Comment vous pouvez accepter ce genre de personnes et vous n'osez pas les critiquer? Vous n'osez pas les critiquer. Parce qu'il y a qui montrent bête. Mais moi, je ne marche pas dans vos combines. Je serai toujours là pour vous le dire. Vous savez, dans la vie, on n'aime pas celui qui dit des vérités. On n'aime pas celui qui dit des vérités. Donc, bolingangate, c'est pas mon problème. Au moins, j'ai dit ce que j'avais dans mon cœur. Et j'ai dit ce que l'inspiration Yanzambe Oya Pestingaï dans le Belabino. Au moins, j'aurais dit. J'aurais dit. J'avais eu à interpeller Yombi, non? Mais je ne dirais pas de moi. Je dirais d'abord grâce à Dieu qui m'avait donné cette inspiration-là pour que j'ai interpellé Yombi. Mais Yombi, je ne dis pas que je suis une façon de dire. Excusez-moi l'expression. Parce que le jeu est haïssable. Mais je dis seulement, je ne dirais pas que je suis le premier Congolais qui a eu à interpeller Yombi de son vivant. Pour lui demander, pour lui dire de demander pardon. Je ne le dirais pas. Je suis le premier Congolais qui a eu à interpeller Yombi pour lui dire de demander pardon. Non. Je dis, grâce à Dieu qui m'avait donné cette inspiration-là, pour que je puisse interpeller le président Yombi. Parce que moi, je trouvais cela anormal que le président Yombi, qui a eu à diriger notre pays, de 1977, 78, 79, qui avait aussi commis des erreurs. Vivre durement aujourd'hui pour vivre mieux demain. Il avait commis des erreurs, mais le président Yombi, il avait préféré se taire. Rester tranquillement là où il vivait, à Voreal. Toujours aux frais du contribuable congolais. Et il percevait toujours son salaire. Mais il y a toujours des défenseurs du président Yombi qui viendront toujours le défendre, qui trouveront toujours des mots, qui vont oublier quand même que Yombi avait une part de responsabilité. Et que Yombi, ce que nous vivons aussi actuellement au Congo-Brazzaville, il a eu une part de responsabilité. Paix à son âme. Mais il y aura toujours des défenseurs. Pour eux, il ne faut jamais critiquer Yombi. Pour certaines personnes, il ne faut jamais critiquer Mathias Nzon. Pour certaines personnes, il ne faut jamais critiquer Parfait Kolela. Pour certaines personnes, il ne faut jamais critiquer Nsachi Mabiala. Pour certaines personnes, il ne faut jamais critiquer Mberi Martin, Mounari, Mukweke, Tamba. C'est comme ça que vous allez construire le Congo de demain. C'est comme ça que vous allez construire le Congo. C'est comme ça que vous allez vivre. Mais vous allez retomber dans les mêmes erreurs. Tant que vous n'allez pas vous dire des vérités. Et autre chose, le Congo a un passé. Ici, en France, nous célébrons des fêtes d'avant. C'est l'histoire de la France. Aujourd'hui, si nous avons des journées chômées payées, ces journées-là font partie de l'histoire de la France. Mais au Congo-Brazzaville, l'histoire du Congo n'est jamais évoquée. Parce que tout simplement, ils vont éviter d'évoquer l'histoire du Congo. Parce que si on évoque l'histoire du Congo, ça mettrait les laris en valeur. Ça mettrait l'homme du poule en valeur. Il ne faut pas évoquer l'histoire du Congo. Donc, du coup, au Congo-Brazzaville, le Congo vit dans le mensonge. On est là à mentir. Moi, je venais de faire une démonstration. Comment ça se fait que ça soit général? Regardez-moi général. Donc, directement général d'armée. Et ça, il va le faire avant qu'il parte, que le président du Soudan puisse arriver. Et autre chose que vous ne savez pas, je vais vous le rappeler. On était à Brazzaville, on savait ce qui se passait. Sassou Nguesso, avant de partir, il va faire une sorte de recrutement au sein de la fonction publique. On va recruter dans la fonction publique. Recrutement, il y a dar, ça qui est la fonction publique. Ah oui, ce que je vous dis est vrai. Recrutement dar avant que ça soit à l'Ongonabokonji. Salaki, dans la fonction publique. Des gens qui ne savaient même pas lire et écrire. Qu'on avait intégré au sein de la fonction publique. Ce que je dis est vrai. Sassou avant à l'Ongonabokonji. En 1992.
avant qu'on passe à la passation de pouvoir. D'abord, au moment où déjà il était éliminé dès le premier tour, il avait commencé déjà ses manœuvres à recruter les gens de la fonction publique. Des gens qui ne savaient même pas lire ni écrire. La fonction publique. Et ça, c'est Sassou. Et je vais vous dire encore une autre information. Puisque nous, on était là, on savait ce qui se passait. On était là au centre-ville. Autre chose, chers compatriotes. Avant passation de pouvoir de Sassou avec le Souba, qu'est-ce qui va se passer? Sassou Nguesso va autoriser pillage à la présidence de la République. Je dis, il va autoriser, je dis bien. Pillage à la présidence de la République. La présidence de la République avait été pillée par des cobras, par les partisans de Sassou Nguesso. Moi, je travaillais au centre-ville. Donc, on voyait les manœuvres qui se passaient quand les gens allaient prendre les climatiseurs, donc les climatiseurs à la présidence de la République. Quand les gens allaient piller à la présidence de la République, ça passait directement. Wenze, Texaco Tchémé. Moi, je travaillais non loin de l'ambassade du Zaïre. Donc, non loin de la coupole. Je travaillais par là. Donc, on voyait ce qui se passait. Sassou avait ordonné le pillage de la présidence de la République avant passation de pouvoir. Donc, ce que je dis est vrai, vérifiez l'information. Lui, souvent, quand il est arrivé au pouvoir, ce n'est pas tout de suite qu'il avait intégré la présidence de la République. Il fallait refaire des travaux à la présidence de la République qui avaient été pillés par les éléments de Sassou. C'est l'histoire de notre pays. Comment voulez-vous aller de l'avant sans pourtant évoquer l'histoire de notre pays? Il faut évoquer l'histoire de notre pays. Il faut revenir en arrière. Ce qui a été fait auparavant. Ce qui s'est passé auparavant. C'est ça le Congo. Vous ne pouvez pas parler de l'avenir du Congo sans pourtant regarder derrière. Le Congo que nous voulons, le Congo de demain, c'est d'abord dans l'histoire du pays. Nous devons nous baser dans l'histoire du pays. Histoire à Mboka-Nabiso, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Dans un petit pays comme le Congo-Brazzaville, il y a eu tellement de crimes. Et ça aussi, il faut en parler. Et Belé à Batobaïbi, histoire à Mboka-Nabiso. Histoire à Congo-Baïbi à Moté. Quand je venais d'évoquer, par exemple, que piste d'atterrissage, le premier aéroport se trouvait à Bakongo. Le Parlement se trouvait à Bakongo. La présidence de la République se trouve à Bakongo. Tout est à Bakongo. C'est pour ça que certaines personnes ont une haine viscérale envers les habitants de Bakongo. Parce que tout a toujours été à Bakongo. Mais ce n'est pas les habitants de Bakongo qui avaient demandé. Casse de Gaulle, les Français, ils habitaient toujours à Bakongo. Mais ça, j'ai dit, c'est depuis l'époque de Brazza. Quand il était arrivé avec les Dahoméens, c'est pour ça qu'il y a le quartier Dahomey, au niveau de Casse de Gaulle là-bas. Je vais vous expliquer l'histoire en un mot. Si vous arrivez à Bakongo, du côté Casse de Gaulle, donc, je m'explique. Si vous avez d'eau du côté de Libération, donc il y a l'avenue goudronnée là. Je ne sais pas quelle avenue goudronnée là. Donc, vous regardez du côté du Casse de Gaulle, donc en face du fleuve Congo. Donc, vous avez d'eau envers la Libération. Je m'explique. Dahomey, donc les Français n'habitaient pas au même endroit qu'avec leurs porteurs. Avec les porteurs qu'ils avaient ramenés, qui sont venus au Brazzaville. Ils n'habitaient pas au même endroit. Donc les Béninois, les Togolais, tout ce monde-là, ils avaient ramené. Les sergents Malamine. Les sergents Malamine. C'est le nom du sergent Malamine que je cherchais. Le sergent Malamine. Ils n'habitaient pas au même endroit que les Français. Donc regardez bien. Je vais vous expliquer. Donc vous avez le dos tourné vers Libération. Vous regardez vers le fleuve Zaïre. Donc le fleuve Congo. Donc Casse de Gaulle se trouve à droite. Le quartier Dahomey se trouve à gauche. Parce qu'il y a l'avenue goudronnée là. Les Français, ils n'habitaient pas au même endroit avec leurs porteurs. Donc les porteurs, les Dahoméens, ils habitaient à gauche, de ce côté-là. Et les Français, ils habitent, puisqu'ils ne savent pas qu'ils habitaient, ils habitent toujours au même endroit, à cet endroit-là. Donc les porteurs dormaient de l'autre côté, et les Français, c'était à droite. C'est toujours à droite, ils habitent là. Donc c'est pour cela que nous, quand on allait jouer à la glacière, oui, je ne veux pas dire son nom, c'est un Dahoméen, mais je ne veux pas dire son nom pour ne pas créer des polémiques. Donc je me rappelle bien à l'époque, c'est pour ça quand on allait les voir dans leur parcelle, c'est un ami qu'on jouait au foot, C'est pour ça qu'il y avait une autre langue qu'on parlait chez eux, une langue qu'on ne comprenait pas. Mais oh, Ndinga et Uchiwapi. Oui, on avait compris. C'est là où bien après que j'avais compris que oui, c'était les Dahoméens. Ah oui, chers compatriotes. Donc c'est l'histoire de notre pays. Parce que l'histoire, écoutez, elle a toujours histoire m'a changé à Histoire m'a changé à. Donc aujourd'hui, nous devons parler de l'histoire de notre pays.
Mais pour certaines personnes, ils ne veulent pas qu'on parle de l'histoire du Congo parce que ça va mettre en valeur l'homme du poule. C'est l'homme du poule qu'ils détestent autant. Parce qu'il ne faut pas parler de l'histoire du Congo. Ça mettra en valeur les Machua. Quand ça mettra en valeur les Machua, on va parler des Lari. Ah, les Lari. Ça mettra en valeur les Tambiemo, les Bouetambongo, tout ce monde-là qui se sont battus. Oui, c'est ça le problème. Donc le problème, il est là. Parce qu'eux, ils sont dans le faux. Ils veulent que le Congo puisse toujours continuer dans le faux, dans le mensonge. Le mensonge, mais c'est le fait que Sassou Nguesso, ce n'est que bien appelé qui s'appelle Nguesso. Son nom, c'est Sassou. Faites le tour dans toute l'étendue de la République. Vous ne trouverez jamais le nom Sassou. Il est le seul qui porte ce nom-là. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Faites le tour dans toute l'étendue de la République du Congo. Il est le seul à avoir ce nom-là. Et ce n'est que bien après qu'il vient avoir le nom Nguesso. Mais il n'est pas de même père ni de même mère avec Maurice Nguesso. Je l'avais dit là dernièrement. Alors, chers compatriotes, donc, comme ils ont construit le Congo, leur histoire dans le mensonge, ils veulent continuer aussi dans le mensonge. Donc, nous autres là, quand on vient avec une certaine vérité, avec preuve à l'appui, ils n'aiment pas. Ça leur dérange. Et vous savez bien, chers compatriotes, celui qui dit toujours la vérité, mais il a toujours des ennemis. Il a toujours des ennemis. Il a toujours des ennemis. Rue Antoinetti. Ah oui, salut Marc, t'habites dans la rue Antoinetti. La rue Antoinetti. Ah ouais. Donc, c'est pareil dans le mensonge. Le mensonge, je peux en faire d'autres démonstrations. Il tue Ngwabi. Il dit, bah, Congo va bomber Marien. Et il va prendre un Mburumukwe, son propagandiste, pour mener bataille même contre Yombi, pour chanter contre Yombi. Donc tout ça, c'était toujours dans le mensonge. Dans le mensonge. Il tue Ngwabi, bah, Congo va bomber Marien. Il va faire tomber Yombi, il va instrumentaliser, il va mener un Mburumukwe pour faire les sketchs contre Yombi au Pango. Donc, Sassou a joué avec tout ce monde-là. Donc, comme j'ai toujours dit, Sassou, tu as menti nos parents, nos grands-parents plutôt, tu as menti nos parents, mais la jeunesse d'aujourd'hui, cette jeunesse-là, tu ne vas jamais arriver à nous mentir. Tu nous trouveras toujours sur ton chemin. C'est ça, Sassou. Et ça te dérange. Donc, à vous, qui avez tué, qui avez violé les femmes au Congo-Brazzaville, à vous qui avez fait le sale boulot pour ramener Sassou Nguesso au pouvoir, après avoir chassé un président qui a été élu démocratiquement, le professeur Pascal Lissouba, vous qui avez fait le sale boulot, n'avez pas conscience de vous vivre à Nengeni. Je vous ai toujours dit, je vous ai toujours posé la question. Est-ce que vous avez le même train de vie que les Maurice Nguesso, les Edgar Nguesso, les Wilfried Nguesso, les Kiki, les Claudia, les Ninel, les Sandrine? Est-ce que vous avez le même train de vie? Non. Vous avez ça, ça sonne à vos conduits. Après avoir tué, après avoir violé, vous avez fait le sale boulot. Mais regardez ceux qui vivent bien. Ils ont vivre à Nengeni. Bosenga, pardon. Ça va vous libérer. Le président Yombi, ok. Il ne m'a pas écouté, hein, mais ils ont engagé peut-être nous américains moto. Lobakina loba bongo. Moi, je suis à Betakambunda, Bakolope Babinaka. Le président Yombi. Et ça lui donnait peut-être une certaine grandeur. S'il m'avait seulement écouté, de prendre seulement la parole et dire, bon, chers compatriotes, peuple congolais, je sais que j'ai dirigé ce pays de 1977 à 1979, je vous demande pardon. Pardon si nasalaki makamama be o nasalaki wana o nasalaki bino passe na sengi bino pardon. Et l'inga ko longola eta eloko moko te. Mais le président Yombi a préféré ne pas m'écouter à keneye son ko senga pardon. C'est son problème. Na ba batonayo o ba soutenakaye, ils sont là encore à le soutenir parce que c'est le président Yombi, c'est votre problème. Mais n'oubliez pas, moi je vous ai rappelé, à l'époque de Yombi, quand il disait vivre durement aujourd'hui pour vivre mieux demain, on mangeait des sauterelles à Brazzaville. Hein. Je l'avais dit il n'y a pas très longtemps. Il y avait des gens qui avaient trouvé la mort au boulevard des Armées parce qu'ils allaient chercher des sauterelles pour manger. Ce n'est pas la responsabilité de Yombi. Et n'oublions pas les pauvres innocents qu'on avait accusés à tort, que c'est eux qui avaient assassiné le président Marien Ngouabi, qui avaient demandé la grâce présidentielle, que Yombi avait refusé. Il avait refusé de gracier ces personnes-là. Les Kandila misérés, les Mdoudinganga, tout consort. Alors, chers compatriotes, donc, pour vous qui venez de vous joindre dans la vidéo, j'avais monté ce dossier-là de Okemba Dominique, un voleur, on parle peu. Okemba Dominique, Azana usine, il y a Azana entreprise, il y a diamant,
Luxembourg. Là, c'est la fille, donc j'avais montré la vidéo dès le début, c'est la fille de Dominique Okemba. Et là, c'est le blanc qui gère l'entreprise, il y a Dominique Okemba. Donc, ils ont une couverture. Moi, la Dominique Okemba, elle est là. C'est sa fille aînée. Elle s'appelle Judy Gaël Okemba. Donc, vous voyez les diamants sont là. Elle se fait semblant de tailler les diamants. Donc, c'est pour vous montrer. Là, elle était venue voir avec telle entreprise Nabango. C'est la fille de Jean-Dominique Okemba. Un voleur qu'on parle peu. Il est discret à Bombanaka, mais c'est un voleur de Dominique Okemba. Donc, Eza, beau-fils Naé, le nom de son beau-fils, il est là, son beau-fils, il est là. C'est Darbou, hein? Il est là. La fille de Dominique Okemba est là. C'est le beau-fils de Dominique Okemba. C'est monsieur Darbou. Darbou. Donc, je continue, je vais vous montrer. Vous allez voir Darbou là. Il est là, Darbou. Darbou, il est là. Il est là. Alexis Darbou. Il est là, Alexis Darbou. Il est là, Alexis Darbou. Donc, comme je venais de le dire, pour vous qui êtes venus de vous connecter là, donc voilà, très rapidement, ça, c'est lui qui gère les affaires de Dominique Okemba. C'est son beau-fils, hein, Alexis Darbou. Il est né au Cameroun, c'est un Béninois. Donc, les entreprises, tous les biens, les trucs, c'est les Béninois, tout ce monde-là qui gère ces affaires. Les Togolais qui gèrent les affaires de Dominique Okemba. Donc, supervisé par sa fille aînée, Judy Gaël Okemba. Elle est là. Une autre photo. Elle est là. Judy Gaël Okemba, elle est là. Et là, c'est au Luxembourg, à Kenya Hotel Asco entreprise. Regardez, chers compatriotes, au moment où nous souffrons, au moment où le peuple congolais n'a pas de quoi manger, ils continuent à piller, à voler. Donc, tout ce qu'ils savent faire, c'est de voler, de tuer, c'est tout ce qu'ils savent faire. C'est tout. Mais là, comme ça, c'est Ezate. Ezate. Bami yibi, botama mi yibi, bakotika toujours bami yibi. Botama bami yibi, bakotika toujours bami yibi. Ils sont toujours comportés comme ça. Ils n'ont pas l'amour du Congo. Ils n'ont pas l'amour du peuple congolais. Vous pouvez crever, c'est pas notre problème. Ok? C'est ça. Et il y a des gens qui sont là derrière à les soutenir. Moi, j'invite les sassouistes. Pourquoi vous avez fui les réseaux sociaux? Venez, nous allons débattre. Point par point. Argument sur argument, document sur document. Moi, je vous invite. Pourquoi vous avez fui les réseaux sociaux? Parce que nous allons vous coincer. Nous sommes dépourvus d'intelligence. Vous avez fui. Vous passez votre temps à s'attaquer à M. Nitou, mais oui, Bobo Sanaki. Hein. Vous avez vu, au début, on nous a traités, nous, les indigènes 242. Oui, ils sont dépourvus d'intelligence. Oh, c'est des voyous. Oh, ils connaissent rien. C'est pas grave. Bofinga, c'est pas grave. Mais là, apparemment, les indigènes 242, ils vont surprendre le bino. Ah oui. Vous allez constater qu'un jour, comme on a un niveau, tu vas vendre, tu vas point par point, argument sur argument, avec preuve à l'appui. Vous n'avez pas pensé en ce moment-là que les indigènes aussi, qui n'a moins connaissance moquée. Alors, chers compatriotes, donc, je vous recommande à lire ce document-là. Je vais essayer de le publier. Donc, vous allez comprendre comment Jean-Dominique Okemba, un voleur, comment il vole l'argent du trésor public, l'argent du peuple congolais. Et je vais vous montrer les transactions. Là, c'est l'entreprise qui avait été créée. Statut Yango Oyo. Et dans ça, là, donc le numéro 1 de l'entreprise, le numéro 2 de l'entreprise, le numéro 3 de l'entreprise, il n'y a pas un Congolais. Le numéro 2, c'est le beau-fils de Dominique Okemba. Donc, il n'y a pas un Congolais. Regardez les statuts, ça est là. Donc, je vais vous montrer maintenant les transactions. Vous allez voir la transaction, le trésor public. Voilà. Là, dans ce document-là, regardez vous-même. Donc, République of Congo. République of Congo, ça y est là. République of Congo. Donc, l'argent partait du Congo avec des dates. Mois, année. Congo pour transiter. Pour transiter à chaque fois. Monter le trésor public. Le document est là chez Compétences. Donc, je vais le partager sur Facebook. Comme ça, vous allez imprimer, vous allez lire vous-même. Vous allez comprendre. Voilà comment est géré le pays. Tout le bateau. Alors, chers compatriotes, en tout cas, merci. Il va être 1h du matin. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui soutenez l'Association amicale des Indiens 242. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes nombreux à être connectés. Il va être presque 1h du matin. Merci beaucoup, chers compatriotes. Alors, à vous qui nous soutenez spirituellement, moralement et financièrement, un grand merci.
Et je tire l'attention surtout aux habitants de la région de Poul. Donc, j'ai appris que le faux pouvoir de Brazzaville est en train de se préparer encore pour aller distribuer. Donc, Antoinette Sassou Nguesso va aller encore dans la région de Poul pour aller distribuer les sacs de riz. Entre-temps, il y a eu distribution des machines à coudre, tout ça, tout ça. Pour vous berner encore de plus, faites attention et très attention. Là, Antoinette Sassou Nguesso est en train de se préparer pour aller distribuer les sacs de riz. Refusez toute aide venue de la part de ce faux pouvoir de Brazzaville. Ils vous ont assez démontré qu'ils ne vous aiment pas. Ils ont tué dans la région de Poul. Ils ont coupé les arbres fruitiers. Ils avaient empoisonné des rivières. Ils avaient tout fait pour mettre le désordre dans la région de Poul. Donc, n'oubliez pas. N'oubliez surtout pas. On n'oublie jamais. Il ne faut jamais oublier. Ici, en France, on le voit tout le temps à la télé. On nous montre tout le temps Hitler. Hitler avait fait ceci. Hitler avait fait ça. Hitler avait fait ça. Les Juifs, ils avaient suivi ça. Ils avaient suivi ça. Ils avaient suivi. On nous rappelle tout le temps l'histoire. L'histoire, c'est le récit des événements passés. N'oubliez pas cela. L'oubli plonge l'être humain dans l'ignorance. Ne devenons pas des ignorants. Il ne faut jamais oublier ce qu'ils vous ont fait vivre. Ce qu'ils vous ont fait vivre. Ce que les Mboshi ont fait. N'oubliez pas. Je sais de dissocier les choses. Entre le pardon et l'oubli. Entre le pardon et l'oubli, c'est deux choses différentes. Ça n'a rien à voir. Pardonner n'est pas synonyme d'oublier. N'oubliez surtout pas. Pardonnez, oui, mais n'oubliez pas ce qu'ils ont fait. Et surtout, posez-leur la question, qu'est-ce que l'homme du Poul leur avait fait? Le Poul va salabinonini. Posez-leur la question, ils n'auront jamais de réponse. Jamais de réponse. C'est très important et je voulais vous rappeler sur ça. Alors, chers compatriotes, merci à vous qui êtes connectés. Joe Curtis aux États-Unis, le grand Victor Matondo, Léo Bassinger, mon petit de Turquie est là, Maître Balex, toujours le conseiller. Jean Bass, salut Jean Bass. Jean Bass, salut. Ginette Malonga, salut Ginette Malonga. En tout cas, merci. Alain Ngabou, salut Alain. Hervé Bonazébi, salut. Salut mon frère. Verou Edi Kimpouni, salut. Antoinette Oko, salut Antoinette Oko, salut. Rock Bertrand, Minanzi, salut mon frère. Joe Curtis déjà. Léo Bassinger, salut Léo Bassinger, elle est toujours là. La plus belle Léo Bassinger. Raymond Mankungi, salut mon frère Raymond, salut. Ah, grand frère Benoît Youlou, salut grand frère Benoît Youlou, salut. Doking, salut. Garde de la rue, salut. Salut garde de la rue. Wilfried Christian, salut mon frère. Christian Wilfried Ompion, salut. Ariel Chikaya, en tout cas, merci mon frère Ariel. Roland Mutsinga, Roland, salut mon frère Roland. Roland. Destin, Bacala, salut Destin. Ok. Elvis, Selver, Elvis, salut. Romélien, salut Romélien. Alors, Romélien, salut mon frère. Alain Roger Siloua, salut Alain. Régis Armel, salut. Salut, allez. Donc, je salue ceux des États-Unis. Hein? Donc, Maman Olga à Los Angeles, Maman Olga. Alors, chers compatriotes, dans la vie, je dis toujours, il faut être reconnaissant. Et moi, je suis quelqu'un de très reconnaissant. Je n'arrêterai jamais d'abord de vous remercier parce que vous avez pris le temps de suivre la vidéo. Il est presque 1h du matin. En tout cas, un grand merci. Mais je suis quelqu'un aussi de très reconnaissant parce que ma obazope, ça va aider Nabango. Il ne faut jamais oublier. Alors, chers compatriotes, parce qu'il y a des gens qui nous soutiennent spirituellement, financièrement, moralement. Je vous suis très reconnaissant. Alors, des gens comme les Joe Curtis, ils sont là, de Kennedy aux États-Unis, ils ont fait leur mieux pour nous mettre à l'aise. Maman Olga, pareil, pour nous mettre à l'aise. À Cincinnati, les Congolais nous avaient invités à Cincinnati, on était partis à Cincinnati. On a été reçus par la communauté congolaise. On n'avait pas vraiment assez de temps pour répondre à d'autres invitations. Par exemple, ceux qui sont à Dallas, les Congolais de Dallas, nous avaient aussi invités. Les Congolais qui sont à Columbus, on nous avait invités, on n'a pas eu le temps de répondre à ces invitations-là. Quand on est arrivé à Cincinnati, il y a des Congolais qui avaient pris de leur argent pour nous faire plaisir. Un grand merci. Un grand merci. À vous qui êtes aux États-Unis. Même à vous qui êtes ici à Paris, quand vous prenez 10 euros, Montossi doit 10 euros, 5 euros à Pessibino pour aider la lutte, c'est un grand merci. La 5 euros là, consomme panaé. La 5 euros là, la personne pouvait faire autre chose, mais il prend quand même 5 euros à Pessibino, 10 euros à Pessibino. Un grand merci.
à vous qui faites ce genre de geste. 1 euro, un grand merci. Même à ceux qui nous donnent des conseils, un grand merci. Moi, je suis quelqu'un de très reconnaissant. Reconnaissant, c'est sa bénédiction devant Nzambi. Je suis reconnaissant envers vous, mais je suis reconnaissant aussi devant mon Dieu. C'est aussi ça. Parce que ce que Dieu nous demande, d'être reconnaissant. Un grand merci à vous. Donc, Maman Olga, Congo mon pays, page à YouTube, Congo mon pays. Allez-y regarder ce qu'elle publie là-bas. Bernard Pongi qui est au Canada, qui fait aussi un travail laborieux. Et Jim Kai qui fait aussi un travail laborieux. Donc, chacun de nous, nous travaillons à nos manières pour apporter notre contribution pour la libération de notre cher beau pays de Congo-Brazzaville. Le grand Victor Matondo avec ses publications. Vous êtes aussi nombreux. Ceux qui nous soutiennent aussi dans la prière. Donc, voilà, chers compatriotes, vraiment un grand merci parce que... salut Chris, petit Chris, salut Chris. À vous qui nous soutenez spirituellement. Donc, il faut être reconnaissant parce que c'est aussi ça. Et moi, je suis très reconnaissant envers vous. J'aurai toujours du respect envers vous, chers compatriotes. Comme je l'ai toujours dit, je suis qui? Comme je l'ai toujours dit, je suis qui? Pour que Ngaï, Bozo Landanga Tinaba Eurabe, il est 1h du matin. Je suis qu'un simple citoyen congolais qui aime son pays. Nasa starté, non, nasa starté. Je suis qu'un simple citoyen congolais qui déteste les injustices. Donc pour notre pays, nous allons nous battre jusqu'à la libération de notre cher beau pays. Nous nous battons pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants parce que Congo est Kotikala, n'a beaucoup d'Abango. Nous ne pouvons pas accepter que le Congo puisse continuer à être on puisse continuer à vivre dans le mensonge. C'est vraiment le mensonge. André Bader, salut Bader. Frida Matoko, salut Frida. Et même Ilandou, salut, salut. Alors, donc chers compatriotes, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le mensonge au Congo-Brazzaville parce que chers compatriotes, parce que le pouvoir du Congo a toujours fonctionné dans le mensonge. Et nous ne pouvons pas accepter cela. C'est dans le mensonge. Alors, chers compatriotes, unissons-nous, battons-nous pour la libération de notre cher beau pays, le Congo-Brazzaville. Unissons-nous, c'est très important. Et surtout, quand nous parlons, nous devons toujours amener des preuves. Preuves à l'appui quand nous parlons. Parce que ça nous donne plus de crédibilité. On devient plus crédible quand on a des preuves, chers compatriotes. Donc, ce qui se passe, Sassou Nguesso, il a peur, il est parti à Oyo, il est parti s'installer là-bas à Oyo parce qu'il a fui Brazzaville. Ça dit, Sassou est dos au mur, le PCT au dos au mur. Nous allons gagner. Nous allons gagner, chers compatriotes. Moi, je vous dis, nous allons gagner. Ça, je vous le dis. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont dos au mur. Sassou Nguesso, il sait que lui, il ne peut pas passer. Son fils non plus. Que ce soit Pierre Ngolo, que ce soit n'importe qui, le peuple congolais n'acceptera jamais. Jamais au grand jamais. Donc, ils sont dos au mur. Donc, c'est à nous de finir ce travail-là. Et nous allons le finir. Nous allons le finir. Nous allons le finir. Donc, chers compatriotes, unissons-nous. Regardons ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Ça doit nous interpeller. Regardez la situation des gens qui travaillent dans le domaine du pétrole. Regardez, côté pétrole qui est Katukak, ça nous fait mal. Alors, chers compatriotes, donc, vraiment merci à vous qui nous soutenez. En tout cas, vous êtes nombreux à être connectés. Marc, salut. Le petit de Turquie, salut. En tout cas, je vous salue. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. Je vous souhaite une très bonne nuit, chers compatriotes. Il est 1h du matin. En tout cas, je crois que pour une première fois, je suis arrivé jusqu'à 1h du matin. Il fait tard. Mais c'est Dieu qui l'a voulu que nous puissions parler. C'est Dieu que nous puissions parler. Il n'y a pas que moi qui parle. Vous aussi, vous parlez. Vous parlez à travers moi. Vous parlez aussi. Parce que nous souffrons de la même manière. Nous souffrons de la situation de notre pays. Nous souffrons. Donc vous aussi, vous parlez à travers moi. Et les esprits parlent. Parce que moi, je crois à la force des esprits. Je crois à la force des esprits. Parce que les esprits parlent. C'est aussi ça. Ah oui, le cardinal Émile Biaïnda, Auguste Nkunku, Théophile Mbemba, le André Machua, la Befubert Youlou, le président Assamba Deba, le président Marien Wabi, les Ndudinganga, tous ceux qui sont morts pour le Congo, les disparus du Beach, de Mvunguchi, le 4 mars, Chakona, de tous ceux qui ont trouvé la mort dans notre pays, ayant toujours une pensée pour cela. Voilà, chers compatriotes, ce que je voulais dire. Que le bon Dieu,
que l'amour du Christ, que la force de nos esprits nous soutienne, nous amène vraiment à la victoire finale. Mais je sais que nous allons gagner. Parce que les esprits sont là. Oui, les pauvres innocents, le sang des innocents demande vengeance. Demande vengeance. Nous devons parler pour ceux-là qui ont trouvé la mort inutilement. Parlons pour ceux-là. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie. Monsieur Philatubius, merci. Donc, Ingeta, Cardinal Milbena Santo Subito, Cardinal Milbena Santo Subito, Cardinal Milbena Santo Subito. Merci, chers compatriotes. Merci. À très bientôt. Que Dieu nous garde. Salut, chers compatriotes. Merci. Je vous suis très reconnaissant. Il est 1h du matin et vous êtes toujours nombreux à être connectés. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons gagner. Merci. Au revoir, chers compatriotes. Au revoir.